Ok, what's up guys? Avant que le podcast commence, je vais vous parler d'une compagnie québécoise que j'adore, Men's Club. C'est une compagnie qui vend des produits de cheveux, que ce soit pour la santé du cheveu ou simplement pour les styler. Moi perso, mes produits favoris sont la mousse au sel de mer qui t'aide à styler tes cheveux, faire des petites frisettes, peu importe la texture de tes cheveux. Puis il y a aussi le roller que j'aime bien qui stimule le cuir chevelu. Tu peux le faire sur ta barbe aussi, moi j'en ai pas, mais bref. Puis en gros, moi ça m'aide pour ma confiance en moi parce que quand je sais que j'ai une belle coupe de cheveux, puis ça reste clean, ça m'aide vraiment. Puis justement, si tu veux pas une vieille hairline puis tu veux de la confiance en toi, utilise le code UYOO pour 10% de rabais au checkout. Sur ce, bon podcast et bonne écoute. Peace. What's up, Daph? How you doing? I'm doing really good today. Yeah. How are you today? I'm good. Tu t'es Oui. bien arrangé aujourd'hui? Oui, j'essaie des fois. Ça te tentait, Je fais un moi. effort. Moi, pas plus qu'il faut. Encore avec les mêmes jogging. Anyways, le monde écoute plus sur audio que... Pour vrai? Ouais. Ça... Comme en termes de views, c'est plus... Ben, il y a YouTube, mais le monde écoutait de quoi de 2 heures sur YouTube. Des fois, le monde sont juste sur Spotify, ils écoutent ou Apple Yeah. Podcast, puis ils écoutent ça en conduisant. Peu importe whatever. où vous trouvez votre podcast. Ouais, moi, personnellement, j'aime mieux ça, je pense, de comme... Quand j'écoute des podcasts, là, rarement que je l'écoute sur YouTube. Ouais. Ben c'est sûr, hein, comme en auto, ou des fois, comme quand je vais prendre une marche, par exemple. des choses Ouais, comme ça. c'est ça, exactement. Laissez-nous savoir en commentaire où vous écoutez votre podcast. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, code 9. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Il fait beau. Je suis content. That's it. Tu dis qu'il fait beau, mais comme il neigeait hier soir, dans le fond. Ouais, hein. puis aujourd'hui, il fait 18 avec du gros soleil. Bienvenue au Québec. J'avais mes vides baissées, c'était excellent. Ouais. Bref, aujourd'hui, encore une Encore. fois, on a ce setup-là. Et pourquoi? Parce qu'on a un invité. Un invité. Encore une fois, je suis content d'un homme encore. Là. Oui. Là, on avait eu trop... Pas qu'on avait eu trop de femmes. mais tu Arrête, là, c'est jamais. Never enough women. Tu comprends Ah. ce que je veux dire? Moi, je trouve ça bien. Bref, Thanking You, épisode 7. Ouais, Is it? 7. Puis, hey, on continue, j'aime ça. Comme Ouais, je suis on contente. n'a pas lâché. À Ouais. chaque 2 mercredis, il y a un épisode qui sort. Là, l'épisode de Papy Melv est sorti hier. On a posté une coupe de clips. Les clips ont marché pas pire Ouais, ouais. et tout. J'ai hâte de voir la Ouais, réponse J'ai hâte là-dessus. de voir la réponse Puis sur surtout ça. de voir un peu comment les gens ils voient comme cette nouvelle personne-là, tu sais, Melv, dans le sens que comme il était perçu peut-être d'une certaine manière. Comme un clown. Comme, ben, tu sais, comme Ben, vraiment c'est- un créateur de contenu, tout ça, c'était clownesque son truc. Ouais. Puis maintenant, je pense que sur le podcast, il montre vraiment un différent aspect de Mais c'est sa ça. personnalité C'est aussi. ça, le fait que c'est monde. cool. Tu sais, le monde montre qu'est-ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Puis on l'a dit dans le dernier podcast, les influenceurs, les créateurs de contenu vous montrent qu'est-ce qu'ils veulent vous montrer. Mhm. Tout simplement, ils vous montrent pas le behind the scene, pas tout le temps. Il y en a qui sont super authentiques puis qui le font. Mais moi, perso, je vous montre qu'est-ce que je veux vous montrer. Puis ça finit là. Yep. Fait Aujourd'hui. aujourd'hui, notre guest, c'est un créateur de contenu. Oui. Pas de première, de première activité. je Non. sais pas comment je voulais le dire. Un créateur de contenu. Aussi, c'est un athlète professionnel. Surtout un Surtout. athlète professionnel. C'est notre premier athlète professionnel, right? Si on t'exclut, toi. Ben, je suis pas encore pro, fait que... Ah, c'est vrai. Mais so tu t'es en ligne pour We're ça. getting there, we're getting there. We're getting there. C'est un boxeur, sport de combat. Give it up for Wilkins Mathieu. My God, Salut, ça va? ça va bien? Ça va et toi? Yes, Salut. sir. Donc, ça va bien, mon gars? Yes. Toi, t'as dit que t'étais athlète. C'est quoi le sport que tu fais? Ouais, je fais du bodybuilding, dans le fond. Ah ouais, Je fais ok, du nice. bodybuilding Ok, ok. compétitif, là, dans le Ok, fond. Faut pas juste nice. aller au gym, là. Je fais vraiment de la compé puis tout. Puis Ok. je me croise les doigts et je travaille très fort. Pas juste me croiser les doigts, sinon ça sert à rien, mais je travaille très fort pour Ça marche beaucoup dans la nutrition aussi, hein? Beaucoup de cotes, me semble. très, très, très Ouais. dans la nutrition. Tu sais, oui, c'est tout l'aspect bodybuilding, qui est l'aspect Ouais. physique, gym, tout ça, mais c'est aussi le fait de... C'est 24/7, tu sais, puis je sais Ouais. qu'en tant qu'athlète... Ça ressemble à la boxe un tu vas peu ce relate niveau, à ce aussi, niveau-là. c'est ça, Ouais. Puis c'est pour ça que je trouve ça super intéressant Ouais. d'avoir ta perspective là-dessus, puis savoir un peu, tu sais, c'est quoi la différence, parce que oui, on est 2 athlètes, mais nos réalités restent quand même très, très différentes, tu sais, autant Mhm. pour l'alimentation que pour le type d'entraînement que tu vas faire, tu sais, comment tu structures tes journées, puis je pense que ça va être super, super intéressant à avoir ton Ouais. opinion, puis ta vision là-dessus, fait que... ouais. Ouais. Puis, c'est ça. Ben ouais, ben J'ai c'est- rien à acheter, mais c'est vrai que c'est comme vraiment 2 sports qui peuvent se ressembler sur plusieurs aspects. Tu sais, comme, j'imagine que
les gens pensent peut-être que ton combat, c'est juste là que tu travailles ou ton training camp, mais c'est une job 24/7. Ouais, c'est ça, exact. En fait, le monde voit le combat puis pense que c'est ça mon travail. En fait, le combat, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est tout ce qui est avant, la préparation mentale, la préparation physique, les régimes, les codes de poids. C'est ça la partie difficile. C'est pas... Le combat, c'est la partie le fun. C'est comme, c'est 8 rounds pour moi. Là. Fait que c'est 24 minutes. Puis souvent, ça finit avant. Ouais, fait que, tu sais, comme ton dernier knockout. Ouais, ton dernier knockout, exact. Ça a duré combien de temps? C'était-tu au Deuxième round. deuxième round? Ouais. Deuxième round. Cool. Puis Ouais. là, ton record de 13-0, 13-0. 9 knockouts. 9 knockouts. Ouais, That's ouais. it. Puis tu te bats dans quelle catégorie de poids? Super middleweight, fait que c'est 168. Super moyen. 68, OK. Ouais. Puis on parlait de cutting weight, tout ça. Puis si c'est pas indiscret, est-ce que tu coupes beaucoup? Est-ce que tu coupes pas tant que ça? Je marche à 185. OK, fait que Fait 20 que- pounds environ. Ouais, quasiment 18 livres, tu sais, pour mon combat que je perds, là, pour la date de la pesée, tu sais. Mais Ok. ça, je le reprends entre la pesée puis le combat, ça, tu le reprends, tu sais. Ouais, c'est c'est crazy. ça. Puis c'est combien de. Tu sais, moi, je suis vraiment. Tu sais, je connais rien à ça, Ouais. là, la boxe, là, pour être bien franc avec toi. Mais il y a combien de temps entre la pesée puis le combat habituellement? Un peu plus de 24 heures, 36 heures à peu près. OK. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment genre déshydraté à mort. là. Ouais, tu déshydrates pour être le plus bas possible, puis après ça... Comme c'est quoi, dans le sauna? Il y a plusieurs façons. Moi, ce que je fais, personnellement, c'est que... Je vais avoir tes trucs parce que moi aussi, des fois, il faut que je sois vraiment sèche. Ben, Fait pour que donne-moi la tes trucs. cote, ben, premièrement, il y a l'alimentation, ça, oui. c'est sûr, je mange plus de patates, pain, pâtes, Carbs. c'est ça, carbs, c'est ça. Fait que je mange quasiment juste fruits, légumes, puis viande, genre poulet, poisson, puis viande rouge. Puis après ça, quand j'arrive, mettons, vraiment proche de la cote, il faut que je fasse le poids. Mettons, la veille, je bois pas d'eau. Je C'est bois... la cote d'eau. dans Ouais, le la cote fond. d'eau. Mettons, souvent, sur 18 livres que j'ai à perdre, il y en a, mettons, je dirais 10 que je perds en nutrition. Puis les 8 derniers livres, c'est vraiment de l'eau. OK. Fait que je bois pas d'eau. Après ça, je me mets une crème qui s'appelle l'albolène. Là. Ouais. Ça ouvre mes pores de peau. Ça me fait suer 2 fois plus. Je mets un sweatsuit. Sweatsuit, ouais. Je suis énormément, puis je fais un training avec ça. Soit il y en a qui vont aller dans le sauna. Moi, je fais pas le sauna. Mais tu sais, non, je fais la course, je fais de la corde, un petit training. Avec le sweatsuit. Avec le sweatsuit. Ouais. Souvent, avec un training, je vais être capable de perdre 5 livres. Fait que là, mettons, dernier combat, Damn. je prends par exemple mon dernier combat, j'ai perdu 5 livres en eau. Mais là, dis-toi, va pas, je rebois, là. Fait que là, Ben non, c'est c'est ça. ça qui est tough. Là, tu viens de finir ton training, t'as extrêmement soif, t'es étourdi. Là, t'as encore 3 livres à perdre. Fait que là, ces 3 derniers livres-là, souvent, quand t'as pas l'énergie de retourner t'entraîner, moi, je le perds dans un bain. Je vais dans le bain chaud. Avec du sel. Avec sel d'émulsion, Ouais, exact. c'est ça. Je reste là 10 minutes, là, je sors. Mais ça, faut que tu sois accompagné parce que ça peut être dangereux. Souvent, Ouais, tu peux, c'est quand ça. tu sors, là, c'est là que tu peux t'évanouir. là. Ouais, c'est ça. Fait que je reste dans le bain, puis je mettons 10 minutes, je sors du bain, après ça, je m'enroule dans une couverte Ouais, super c'est chaud, ça. puis là, je reste pendant comme 10 minutes. Catch me doing that next time. Fait que, tu sais, il y a une partie que c'est l'entraînement, après ça, les derniers livres, c'est vraiment dans le bain. Mais j'ai l'impression que c'est Mais pas la même chose. Oh non, c'est très similaire parce que, Ah, ouais. comme, Une tu sais, cote d'eau. il y a plein de choses que tu fais que moi aussi je fais. Fait que, tu sais, mettons, les bains de sel d'Epsom. Mais moi, tu sais, je peux commencer ça, on va dire, une semaine d'avance, là, tu sais. À chaque ouais. soir, je prends un petit bain de sel. Ça l'aide à relaxer aussi, mais comme Ouais. ça l'aide à comme faire suer, picoter. Sauna. On fait des water loading. Parce Voilà, que moi, moi je fais aussi. du water loading. Ouais. Puis ensuite, mais tu sais, moi, au moins, j'ai pas besoin de m'entraîner. Après, c'est vraiment comme la journée avant la compétition. Ok. Genre, je vais pas boire d'eau, mettons. Je bois vraiment juste genre comme une Ouais. petite sip, tu sais, mettons, pour faire passer comme un supplément, genre de la vitamine C ou tu sais, whatever, comme. Mais vraiment, là, une petite sip, genre un petit bouchon d'eau, là, juste pour dire que Ouais. mes lèvres sont mouillées. Mais sinon, genre, je bois pas. Toute la journée de ma compétition, je bois pas non plus. Fait que, comme, souvent, quand tu sors du stage, la première affaire que tu veux, là, c'est, tu penses même pas à comme manger. Tu veux juste boire. Oh, c'est ça. Genre, t'as le goût de manger genre des fruits ou quelque chose qui est comme Ouais. hydratant, tu sais. Fait que je relate. Je sais que c'est pas le même. Non, mais c'est même vraiment chose, ça. mais C'est que quand je même finis similaire. la pesée. Même si j'ai pas mangé depuis quasiment 2 jours, je pense même pas à manger, je pense juste à boire. Là, Ouais. quand tu bois, là, la première gorgée d'eau que tu prends, c'est la meilleure chose. Il n'y a pas un steak, il n'y a pas n'importe quoi dans la vie que tu manges qui est plus satisfaisant que ta première gorgée d'eau quand t'es déshydraté. C'est Puis crazy. tu reprends combien de livres entre le weigh-in puis le combat? Ça dépend. Mon dernier combat, j'ai pris 14 livres. OK. Ouais, fait que c'est à peu près ça. Puis dans j'ai le- l'impression, tu sais, peut-être que tu t'y connais plus. Est-ce que les gars d'MMA, mettons professionnels, ils cotent plus? J'ai l'impression qu'ils cotent plus. Je pense qu'il code plus. Parce que c'est genre, me semble, des 20 livres d'eau, là. Ah, ben, il y a des boxeurs aussi qui le font, les 20-25 livres. Moi, je suis pas à ce crazy, point-là. là. Moi, je suis dans le 15, là, mais OK. il y en a que, oui, dans la MMA, comme Alex Pereira, que lui, Ouais, c'est genre dégueulasse, les là. 30 livres, là, 35 livres. C'est fou, là. Ouais. vraiment Mais ça, fou. personnellement, je sais même pas comment ils font. Ben Parce que non, moi, là, après, mettons, mon 8 livres que j'ai perdu en une journée, là,
j'étais vide, là. J'avais plus rien. Fait que comment ils font pour aller à 25 livres? Ben non, Je sais pas. Faudrait qu'ils me donnent leur truc, parce que je sais pas. c'est vraiment Est-ce fou. que ça t'est déjà arrivé de comme pas faire le weight? Non, Genre, non. ça m'est jamais arrivé. Même dans des compétitions plus genre amateurs. Non, ça, j'ai toujours fait le ok. poids. C'était. Parce que c'est juste pour l'image que t'as. Si ça arrive, c'est pas le poids, tu passes comme le gars pas sérieux, ça Ouais, manque de ça. respect Manque envers. de professionnalisme. Ouais, là, un peu, exact. là. On voit comment t'es professionnel. Donc, On aime le fit, on adore le c'est ça, fit. dripped out et tout. On là. va devoir step notre game pour les prochaines Ouais, c'est finales. ça. Bon, ça, on s'aurait tout mis en complet et tout, là. OK, c'est vraiment intéressant. Puis, mais est-ce qu'il y a une limite de comme, tu sais, mettons, tu es capable de cut weight beaucoup, Ouais. puis tu peux te battre dans une catégorie, on va dire, encore plus basse. Je Ouais. pense qu'il y a une limite entre ça parce que tu deviens plus faible, tu reprends pas tout, qu'est-ce que tu Non. Si toi, tu cotais, je sais pas, 30 livres, là. Ouais, mais mon corps peut juste pas, là, aussi. Il y a un moment donné, c'est comme une limite que tu peux pas, que ça devient comme dangereux pour ta santé, là. C'est ça, C'est- j'imagine qu'il faut que tu trouves vraiment, tu gages un Exact, peu comme c'est exact. quoi, quelle catégorie de poids. Faut pas que tu sais. tu te tues non plus, parce que si tu te tues trop à faire le poids, t'arrives au combat, pis t'es pas récupéré à 100%, t'es dead. Tu vas te faire toucher, puis T'as pas de jambes, t'as pas de réflexes. C'est T'es ça. plus fragile aussi parce que ton cerveau est déshydraté. Fait que t'es plus fragile au cou. Fait que, Ouais, non, c'est c'est ça. pas bon. Ça me fait penser un peu à justement le TJ Dillashaw. Back in the day, il avait coté à 125 livres. Puis lui, c'était le champion 135. Puis même à 135, il était drain, là, il était dégueulasse. Ouais. Puis il avait coté à 125. Puis justement, il avait reçu un coup, puis il avait tombé. Là. Ouais, c'est comme, ça. C'est ça. Puis souvent, il y a des morts dans le box, des gens qui sont morts, mais c'est souvent dû justement à la déshydratation, puis après Ok. c'est l'accumulation de coups. OK. Genre, souvent quand on voit des boxeurs mourir dans le ring, c'est pas à cause d'un knockout. C'est l'accumulation de coups en plus qui sont déshydratés, leur cerveau est déshydraté. Fait que- Puis là, plus l'impact. Plus l'impact, c'est là, exact, le combat. Mais la déshydratation, c'est tellement. Genre, c'est fatal, même dans le Ouais. bodybuilding Ah, aussi. Tu sais, n'importe c'est quoi. comme. Il y en a là, du monde qui sont genre juste morts ou passés sur le stage. Là, Ouais. parce qu'ils étaient tellement déshydratés, surtout comme des bodybuilders, des gros bodybuilders. Ouais. Genre, Ouais. ça l'arrive. Là. Ouais, non, ça. Ton corps, il est juste shut down. Puis, tu sais, l'eau, Ouais. c'est essentiel à la vie. C'est Ben la oui. source de la vie. Non, Ouais, mais pour de Ça, vrai, tu peu sais. importe, ouais, 100%. Ok, c'est intéressant. Ouais, vraiment. Pour ceux, là, on a quand même parlé un petit 10-15. Je pense que les gens ont compris que tu es un boxeur professionnel et tout. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, on aimerait ça savoir, genre, ton parcours. Ouais, T'as parti où? La boxe, ça a commencé quand? Au secondaire, t'étais comment? C'est comment que t'es devenu boxeur professionnel puis t'as décidé de faire ça de ta vie? Ok, je vais expliquer mon parcours. Ouais. Dans le fond, moi, j'ai une famille j'ai 2 grands frères. J'ai mon père qui était dans les arts martiaux puis il a fait de la boxe aussi. Nice. Fait que je suis né dans une famille de combattants. Nice. Mes grands frères en faisaient de la boxe aussi. Fait que c'est venu naturellement. C'est pas, je me suis pas emmené, je dis bon, je vais commencer la boxe. Je suis comme né dans mon sous-sol, il y avait comme un petit gym, on avait tous les équipements, tout. Puis j'ai toujours aimé le combat. Moi, j'ai toujours aimé ça, genre regarder des films de combat. Pas nécessairement de la boxe, là, n'importe quel genre de combat, tu sais, Bloodsport, des combats de Kimbo Slice sur YouTube. Ouais. Je regardais ça genre à 5-6 ans. Là, tu sais, j'ai toujours aimé ça, la bataille, puis que mes frères, on se battait tout le temps. Fait que c'était en dedans de moi. Avant de faire de la boxe, j'ai fait du taekwondo. Les arts martiaux, ouais. Coréen. Moi Ouais. aussi. Je fais du taekwondo, j'ai fait des compétitions de karaté aussi, Québec Open, ces affaires-là. OK, quand même. Ouais, parce que mon père il est 3 fois champion du monde de karaté. Fait que, Wow, OK. fait qu'il m'a mis là-dedans la boxe, puis tu sais, il n'y a pas de futur là-dedans, tu peux pas faire de carrière. Fait que, Ouais, faut que tu switches à quelque part à un moment donné. que c'est soit- ça. Puis là, j'avais 10 ans. Puis là, je voulais switcher pour la boxe. En plus, je regardais beaucoup de boxe. J'étais dans une passe que je regardais beaucoup de combats de boxe de Floyd, de Jean-Pascal, tout ça. Nice, ouais. Fait que là, je disais à mon père, je veux faire de la boxe. Fait que là, il m'a booké un combat. Il disait, OK, je t'ai booké un combat dans 2 semaines. Puis, OK, amateur. Amateur, Ça fait ouais. combien de temps que tu faisais de la boxe? Ah, mais je faisais pas. Genre, je venais de Il en finir- faisait même je- pas, je venais de finir ma compétition de taekwondo. Puis là, mon père, j'ai dit, OK, je veux faire de la boxe. Je suis allé faire un sparring. Puis après, il m'a dit, bon, tu vas aller faire un combat dans 2 semaines. Hmm. J'étais arrivé au combat. Mon grand frère, lui, il me dit, bon, là, vu que j'avais 10 ans, à ce moment-là, j'avais 10 ans, c'était des rounds de 1 minute. OK. Mon grand frère, il dit, pense pas à la technique, fais juste frapper jusqu'à ce que le round finisse. Puis là, je suis arrivé au combat, je fais juste lancer des jabs direct, non-stop. Tac, tac, tac. Ouais, puis j'ai gagné le combat. En tout cas, bref, j'ai vraiment payé la piqûre, j'ai vraiment aimé la boxe. Fait que j'ai continué à faire ça, puis là, dans ma tête, c'était clair qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. C'était ça, là. C'était ça. À 10 ans, tu savais. À 10 ans, Moi, à 10 ans, je savais que dans la vie, je veux devenir boxeur professionnel. shit. Puis il n'y a rien qui va m'arrêter. Mon premier âge, je disais à mes professeurs, ah, moi, je m'en fous de l'école, moi, je veux devenir boxeur. Puis là, genre, Ils ont même. tout ri de toi, sûrement. Ouais, tout le monde riait de moi. Là, même ma mère puis mes grands-parents disaient genre, mais non, là, tu vas se trouver une job, là, tu sais, la boxe, c'est pas vraiment réaliste. Puis les professeurs aussi disent, ben non, là, tu sais, tu réussiras pas. Mais moi, je m'en foutais. Genre, j'étais tellement comme convaincu dans ma tête. Ben oui, J'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. Parce que si j'avais écouté ce qu'on m'a dit, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. c'est ça. Fait que j'ai cru en moi. Secondaire aussi, comme
j'étais tellement pas motivé d'aller à l'école parce que moi, je me disais, ça sert à rien pour moi. Genre, Parce que ouais. tu le sais que t'allais devenir. Genre, ouais, c'est ça. Puis le monde me dit, ah, mais si ça marche pas, si t'as besoin d'un plan B, moi, j'étais comme, non, pas de plan B. Je me mets le dos contre le mur, puis j'y vais à 100%. Je pense que dans la vie, quand on a des plans B, on se donne moins notre plan A. Je suis vraiment d'accord. Puis je pense que comme toi, t'avais vraiment même à 10 ans, t'avais le pouvoir de ton mind qui disait je vais tout faire pour arriver à mon but. Exact. Aujourd'hui, tu l'as fait. Fait que c'est pour ça que... Des fois, il faut se mettre dans des situations où t'as comme pas le choix de réussir. Exactement. Puis que tu struggles tellement, puis t'es comme c'est ça ou rien. Ouais, exact. Parce que tu ne te voyais pas faire autre chose dans la vie. Non, tu ne voyais pas avoir un 59. C'est ça. Je voulais pas. Je disais à ma mère, tu sais, quand j'avais comme 15-16 ans, à 16 ans, je voulais arrêter l'école. Ma mère dit non, finis au moins ton secondaire. Je fais maman, comme, je veux pas devenir pompier, mécanicien. Puis si c'est le cas que je deviens ça, je serais pas heureux. J'aimerais mieux être dans la rue quasiment, puis genre, au pire, partir dans un autre pays, puis genre. Genre, de travailler en Thaïlande pour des pinottes qui vivent ici pour faire le 9 à 5, je serais pas heureux. Fait que j'aime mieux foncer dans ce que je fais dans la boxe. Écoute, si ça marche pas, je m'ajusterai à la situation, puis je trouverai quelque chose d'autre. Mais comme, j'ai l'opportunité de la boxe, c'est là. L'école, je veux pouvoir y retourner quand je veux. Puis... Ben c'est ça, tu as dit un bon point. Je pense que les gens doivent comprendre que du temps, tu peux jamais reprendre ça. Exact. Fait que ton rêve, ton objectif, essaie de le faire maintenant, puis si ça marche pas, tu peux toujours retourner à l'école. C'est ça. Tu peux aller faire ton secondaire. Surtout quand t'es jeune, surtout quand t'es en début vingtaine, t'as rien à perdre. C'est pas comme si t'avais une grosse famille de 8 enfants, puis t'as un loyer. Ok, là, je peux comprendre. Mais là, t'es jeune. Vas-y, puis si tu te plantes, t'as le temps de te relever, puis t'as toute ta vie pour te relever, puis recommencer, puis recommencer. Juste appris de ça. C'est ça, exact. Good. Fait que moi, j'avais cette mentalité-là, j'avais pas peur, j'étais pas stressé de mon futur. Nice. Puis tu sais, moi, je croyais, puis il y a un verset dans la Bible aussi qui dit de pas s'inquiéter pour notre futur, ce qu'on va manger le mois prochain, puis comment on va se vêtir. Fait que je suis pas quelqu'un qui m'inquiète du futur. Moi, j'ai confiance en le processus, que si je mets les efforts nécessaires, tout va bien se passer. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai lâché l'école à 16 ans. J'ai pas fini ton secondaire 5. J'ai pas fini mon secondaire 5. C'est quoi ta dernière année, j'imagine? Non, même pas. Il me reste encore 2. Il me restait secondaire 4 puis secondaire 5 à faire. Okay, ouais. Ouais, ça fait du sens. Ouais, fait que là, j'ai lâché. En plus, c'est la COVID en plus. Fait qu'il n'y avait plus vraiment d'école, c'était juste comme en ligne. Fait que là, je me suis focus à la boxe à 100%. J'étais rentré sur l'équipe nationale. J'ai commencé à faire des compétitions internationales amateurs. Nice. Même pas à mes 18 ans, à la fin de mes 17 ans, là, j'ai reçu un call de AF Tiger. AF Tiger, qui est une compagnie de promotion de boxe au Québec, la plus grosse au Canada. Au Canada, ok. Ouais. J'allais avoir 18 ans dans peut-être 2 mois, puis ils m'ont offert un contrat. Parce que ça prend 18 ans pour boxe professionnelle. Ils m'ont offert un contrat de 5 ans. J'ai accepté. Okay. J'ai signé le contrat, puis là maintenant, je suis rendu ce que je suis aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je suis professionnel avec eux. Ma carrière va super bien. J'ai eu un très bon contrat. J'ai avec des sponsors. Ma carrière va très bien. Là. Puis ma question ici, c'est c'est quoi le parcours, mettons, typique / parfait au Québec pour devenir professionnel, genre en boxe? Est-ce qu'il faut que tu fasses justement les compétitions de boxe comme les gants de bronze, argent, or, puis rendu là? Ben c'est sûr, faut que tu fasses des combats amateurs, tu sais, des compétitions de base, comme tu as dit, gants de bronze, gants d'argent. Les gants dorés, ça, c'est la compétition régionale. Après ça, c'était les nationales, les nationaux, tu sais, pour devenir champion canadien. Puis moi, je pense qu'une fois que tu as fait ça, tu peux faire des compétitions après ça. Quand tu deviens champion canadien, tu es sur l'équipe nationale, fait que tu fais des compétitions ailleurs dans le monde. Ouais. Ça permet de gagner l'expérience, de te faire opérer par les promoteurs. Puis ensuite, ben, souvent, si t'es bon, tu te démarques des autres, ben, tu vas avoir un contrat. Toi, c'était quoi ton parcours que tu as fait? Comment t'as eu combien de combats amateurs, mettons? Moi, j'ai pas eu tant de combats amateurs. J'ai eu 32 combats amateurs, mais la plupart de mes combats ont été à l'international. Ça a été des gros combats. J'ai pas fait beaucoup de petits combats genre régional. Je fais juste des gros. Ouais, ça, je fais juste des gros combats. T'avais plus de vues sur toi, plus de visibilité. Fait que là, les promoteurs étaient. C'est ça. Puis ils ont repéré mon talent. Je dis. C'est ça, là. Puis aujourd'hui, je dirais aussi que les réseaux sociaux, ça compte beaucoup. Si tu fais parler sur les réseaux sociaux, tu es un jeune boxeur, commence-tu à faire du contenu sur tes entraînements, fais du contenu original sur TikTok, Instagram, whatever. Puis ton nom va circuler, puis ça va aux oreilles des promoteurs. Puis la boxe, c'est une business aussi avant d'être un sport. Là. Fait que si un promoteur voit que tu peux rapporter beaucoup de visibilité à leur événement, ben c'est sûr qu'ils vont te signer. C'est la même chose pour les sponsors. Les sponsors, même chose. Ouais. C'est comme si c'était une belle visibilité pour leurs produits, pour leur linge, peu importe, je sais pas. Mais comme, ils vont vouloir te sponsor. C'est comme Papy Merge l'a dit, c'est comme aujourd'hui, il n'y a plus genre un influenceur qui prend toutes les compagnies. Les compagnies sont prêtes à te donner si tu représentes bien le produit et la vision de la compagnie. Puis justement, ma question avec ça, tu dis, il faut faire les réseaux sociaux quand tu es un fighter ou whatever, mais c'est quoi qu'il faut pour raccrocher les gens? Je vais te prendre un exemple. Tu prends un Ryan Garcia ou un David Haney. Ryan Garcia, il n'est pas champion, mais il y a quelque chose qu'on veut le voir battre. Peu importe, on voudra regarder son prochain combat. David Haney, il est bon.
il est champion, mais comme on dirait qu'il a moins le pep Ouais. que le monde C'est parce veut. qu'il n'y a pas le charisme. Faut que tu sois charismatique, faut que tu saches parler, faut que tu saches te présenter, faut que tu saches justement avoir une bonne prestance, puis le monde va vouloir te regarder. Faut que tu suscites un intérêt, faut que les gens se disent OK, pourquoi je regarderais son prochain combat, puis comme faut qu'il ait envie de voir son prochain combat. Il faut qu'ils s'accrochent à ton histoire. C'est ça. aussi, Puis ça peut qu'ils veulent te voir perdre aussi. Tu sais, regarde Mayweather, pourquoi il vendait autant de pay-per-view? Parce que le monde voulait le voir perdre. Ouais. Fait que des fois, même si tu te fais pas aimer, ou comme moi, mettons, je suis pas aimé des fois sur TikTok, je m'en fous parce que le monde va quand même payer pour regarder mes At combats. the end of the day, c'est Ils vont ça. vouloir payer pour me voir perdre. Ça arrivera pas, ils vont être déçus, mais au moins ils vont continuer à payer. C'est fou, hein? Peu importe. Ouais. C'est ça, c'est juste qui t'aime ou qui t'aime pas, c'est la visibilité que tu peux apporter, je Ouais. pense, dans le sport. Fait que c'est ça, il faut que tu ailles chercher. On en parle souvent, là, tu sais, de comme. Tu sais, parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en. tu sais, Ouais. Puis on parle souvent de ça comme au niveau des réseaux sociaux puis tout, mais tu sais, Mhm. ça a un impact aussi sur le sport. Puis, tu sais, Puis c'est ça, mais je dis pas aussi de dire de la merde, mais tu sais. non, sois pas comme- méchant. Comme, À la base, de toute façon, au Québec, c'est vraiment facile de pas se faire aimer. T'as juste à être confiant. Si t'es confiant, tu te feras pas aimer. Ils vont dire que t'es arrogant. Le monde mélange confiance et arrogance, là, beaucoup. Là. Si c'est comme moi, je dis je vais gagner mon combat, puis je suis confiant, puis je suis le meilleur, ben le monde dit ah, t'es arrogant, tu te prends pour un autre. Je me prends pas pour un autre. Je me prends pour qui je suis, puis Ça, c'est juste la c'est mentalité. l'effort que tu mets derrière Ouais. ce combat-là. Tu sais, le combat, c'est le type de l'iceberg, mais toute la préparation, c'est de la confiance que tu as. Exact. Tu dis ça parce que tu sais le travail que tu mets derrière. Exact. Puis c'est ça qui est triste dans certaines. C'est ça. Au Québec, on dirait qu'on est un peu close-minded un peu là, sur ça. Tu sais, on dirait qu'on peut pas montrer qu'on a du succès ou quelque chose. Non, c'est ça. Le monde a peur. Le monde a peur de montrer leur succès. Le monde a peur de montrer ce qu'ils font. Comme... Montrez-le, puis regarde, si le monde sont pas contents, c'est leur problème. Parce que les gens qui sont jaloux, c'est parce qu'ils sont plus frustrés envers eux-mêmes qu'envers toi, tu sais. C'est des insécurités souvent Ouais, quand que, justement les gens ils vont te laisser un mauvais commentaire. Ouais. Tu sais, t'as pris du temps de ta journée pour regarder mon TikTok au complet puis dire yo, t'es Ouais. blablabla. Ils ont pris le temps d'écrire, ouais, c'est ça. Back then, moi, ça m'affectait. Puis aujourd'hui, je trouve ça juste triste. Comme, sincèrement, là, comme ta vie doit vraiment mal aller. pour- Ouais. Vraiment, faut que t'aies rien à foutre pour que tu sois malheureux, là. C'est ça. C'est souvent comme quand ils voient des gens de succès, on est comme un miroir pour eux, puis comme ils se voient que, eux, dans le fond, ils ont rien accompli en vie. Fait qu'ils sont frustrés. non, Non, mais c'est ça. c'est vraiment Non, ça. mais- c'est ça. Je vais juste faire un petit heads up. Matt, on peut avoir un petit timer, s'il vous plaît, juste pour savoir. Merci. OK, parfait. Puis là, toi. Puis c'est ça, j'avais une question aussi par rapport au. Tu sais, tu nous dis t'es 13-02, 13 combats professionnels, c'est ça. Mhm. Puis tu parlais de Eye of the Tiger, moi je connais quand même ça. Comment ça marche, les différentes promotions comme The Zone, Showtime? Est-ce que c'est différentes genre promotions dans lesquelles je comprends pas vraiment? Là, tu viens de nommer des. C'est pas les promoteurs, t'as nommé. C'est les réseaux de télé, t'as nommé. Genre des réseaux de diffusion. Tu sais, Ok. DAZN, c'est une diffusion. C'est ça. Showtime, c'était une diffusion, là, ça a Ouais. fermé, mais Eye of the Tiger, c'est vraiment comme. une compagnie de promotion. Puis leur diffuseur à Tiger, c'est ESPN, t'as Ok. TVA Sport, puis t'as Punching Grace. Mettons, tu prends les Ryan Garcia, ils se battent sous quelle Ryan Garcia, lui, il est avec Golden Boy, ça, c'est sa compagnie de promotion. de promotion? ok, Puis c'est il se ça, bat la sur différence. DAZN Ok. qui est le Mais diffuseur. est-ce que toi, tu vas te battre sur The Zone? Ou... Non, parce que là, en ce moment, je suis avec Eye of Ah, Tiger, puis c'est leur, ça. leur diffuseur, c'est ESPN. OK. Ce qui va bientôt changer, je peux pas dire pourquoi exactement, mais ça va changer bientôt, là. Fait que toi, logiquement, tu ne peux pas te battre contre quelqu'un qui se bat avec The Zone. Parce qu'ils n'ont pas le même diffuseur que la Ben, compagnie. C'est sûr que si je me fais offrir un contrat par, mettons, l'équipe adverse qui est avec DAZN, Ouais. je peux quand même me battre avec eux, là-bas. OK. Ouais, ça se peut. Il faut juste que le promoteur accepte. Dans le fond, Ok. c'est le promoteur signe, OK, c'est bon. Là, tu s'en vas te battre avec Je trouve un autre qu'il promoteur. y a vraiment beaucoup de. Tu sais, mettons, comme que j'ai dit plus tard, on a parlé off-camera. Moi, je connais plus le MMA et tout ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de. Pas complications en boxe, mais il y a plusieurs Politique. facteurs politiques, Ouais. éléments. Tu sais, comme. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de champions dans Ouais, ST. Comme, c'est fou. Il y a quoi? Il y a 4 belts, 4 ceintures, ouais. 4 ceintures, mais ça, c'est des fédérations différentes. Ouais, des fédérations. C'est vrai que la UFC, c'est beaucoup plus simple. Parce que, tu sais, la UFC, ça, c'est une organisation, un champion. C'est ça. Un champion par catégorie. On reconnaît les noms. Mais dans la boxe, c'est. Tu prends 2 champions du même poids de 2 fédérations différentes, comme ils peuvent se battre, right? Ouais. Puis est-ce que l'autre va prendre la Ouais, c'est méthode sûr, de de l'autre, l'autre? ouais. Si, OK. Ouais, exact. Puis il va devenir champion de 2 fédérations? Ouais, exact. Ok. Tu peux devenir champion de 4 fédérations OK, en tout. je comprends. Mais est-ce qu'il y en a une qui est plus prestigieuse Hmm. que les 4 autres ou plus connue? Ou... Ah, la plus connue, c'est la WBC. Ici, OK. Ouais. Mais il y a. C'est rendu. Même, aujourd'hui, de nos jours, c'est même plus les ceintures qui est important, c'est ton nom. Je sais pas, Check, vraiment. Ryan Garcia, là, il n'y a même pas de ceinture, il n'y a même pas de champion.
Puis il est plus connu que plein de champions. Il fait là. plus d'argent aussi. C'est bien which plus d'argent, is c'est ça. crazy, C'est ça. tu sais. Fait que à quel point, c'est ça, ben, t'as un peu répondu, mais à quel point tu penses que c'est important être champ? Est-ce que toi, c'est ton but de dire, moi, je deviens champion du monde, puis ensuite, je vais faire mes money fights ou mes. Ouais, je veux devenir champion du monde juste pour Ouais. mon accomplissement personnel. Tu sais, me regarder dans le miroir et dire je suis le meilleur au monde. Tu sais, j'ai accompli ça, être champion du monde. Mais l'argent avant tout, tu sais, parce que oui, la boxe, c'est un sport que j'aime, tout ça, mais je suis quand même conscient que ça va partir un jour, puis c'est pas éternel, tu sais. C'est un sport, justement, c'est court, c'est dur pour le corps, puis tout. Fait que money first, c'est aller faire le plus d'argent possible, me faire un nom, être connu. Parce qu'une fois que t'es connu dans la boxe, ben, tu peux faire n'importe quoi d'autre dans la vie après. C'est un bon tremplin, t'as ton nom, tu sais. T'es établi. Fait que oui. Tu sais, j'aimerais mieux ne pas être champion, mais t'as un nom connu comme, mettons, Ryan Garcia. Puis, tu sais, faire de l'argent qu'être un champion, mais que personne connaît, que je suis un nobody, tu sais. C'est ça, exactement. Mais dans le meilleur des mondes, ce serait les deux. Être champion, puis que tout le monde me connaît. Oui, c'est ça, parce que tu prends, là, on va dire, là, je vais parler d'MMA, tu prends un Conor McGregor, si un jour il revient, peu importe que tu l'haïsses ou que tu l'aimes, tu vas regarder son combat, parce que il a révolutionné le sport. Exact. Et tout, fait que, c'est ça, c'est intéressant, tout ça. Tu planifies, ben là, on parlait de nom. Tu penses qu'en boxe, on dirait que moi, j'ai ma petite idée, là, mais c'est quand tu commences à te faire connaître, genre, là, toi, t'es 13-0, t'as 9 knockouts, puis à quel point, tu sais, c'est quand que les gens vont faire yo, Mathieu, on sait c'est qui. C'est comme quand, on dirait que quand tu arrives à ta vingtaine de combats, là, t'es 20-0, là, le monde, peut-être que t'as un engouement ou je sais pas. Ouais, ben faut que tu fasses des knockouts, c'est sûr, le monde aime ça les knockouts. Faut que tu sois charismatique, tu saches t'exprimer, faut que tu sois bon dans les entrevues. Là, tu vas te faire connaître. Tu sais, moi, je suis 13-0 puis je suis quand même très connu pour mon nombre de combats. OK. Il y a des boxeurs qui sont 20-0 puis au Québec, personne ne les connaît. Ah, Mais tu sais, la boxe au Québec, c'est une petite niche. Hein, fait que c'est dur de se faire connaître. Puis c'est pour ça, justement, je me mets plus sur les réseaux pour aller chercher plus les jeunes. Parce que les jeunes ne regardent pas beaucoup la boxe au Québec. Non. Plus les vieux, les gens de 40 ans et plus regardent. Je suis plus connu des vieux, C'est mais, vrai, ouais. mais les jeunes, ils regardent pas beaucoup. Fait que j'essaie de chercher plus ce public-là maintenant pour les amener à la boxe. Moi, mon but, c'est vraiment de ramener de l'engouement à la boxe au Québec. Ouais, Il y en a plus, il y en a pas. Mais je veux vraiment ramener ça. Ouais. Je suis pas en train de dire que tu vas faire ça, mais tu sais, on parlait tantôt genre de Jake Paul et tout ça. Comme, c'est quoi ton avis, toi, sur le influencer boxing? C'est quoi? Ouais, c'est quoi ton avis sur ça? Moi, je trouve ça correct. Tu sais, tant qu'il respecte le sport, qu'il s'entraîne. Tu sais, Jake Paul, exemple, là, tu sais, il s'entraîne tous les jours. Il est très discipliné dans ce qu'il fait. C'est un bon vendeur. Il fait des combats que veut pas. Le monde vont le critiquer, mais il suscite quand même l'intérêt parce que si le monde le regarde, ils sont intéressés. Fait que c'est bon. Puis en plus, tant mieux parce qu'il fait connaître le sport de la boxe encore plus. Fait que c'est bon pour tous les boxeurs. C'est bon pour moi. C'est bon pour tous les boxeurs qui se battent en sous-cadre de lui parce que ça amène des yeux sur le sport. Puis c'est plus payant pour toutes nous autres. Ah, c'est intéressant, c'est ça. Ben, moi aussi, j'avais un peu le même avis. Tu sais, tu peux haïr ce gars-là, puis c'est correct, on a toute notre opinion. Mais à the end of the day, le gars, il apporte de la visibilité au sport. Là. Tu peux ne pas aimer son personnage, mais tu peux pas critiquer ce qu'il a fait. C'est bon ce qu'il fait. Là. C'est bon ce qu'il fait. C'est ça, il apporte de la visibilité, puis ça veut pas dire que lui aussi, qu'il n'enlève pas de la nourriture aux boxeurs Vraiment en pas. ce moment. Puis, au contraire, il met plus de popularité sur la boxe. Fait que le monde s'intéresse un peu plus à la boxe. Ah, c'est cool, c'est cool. Ouais. Puis... En tout cas, shout out, je voulais juste dire que tu étais vraiment bien parti, en tout cas, pour le charisme, les entrevues. Merci. C'est pas vrai, comme tu t'exprimes extrêmement bien, puis comme t'es un jeune homme, là, je veux dire, t'es pas dans la quarantaine non plus, puis je pense que ça projette une super bonne image de toi. Puis tu disais tantôt que tu es allé à la radio, tu as fait quand même des shows comme ça, puis tu es allé dans un autre podcast très, très récemment. Comment tu trouves que ça... C'est quoi le parallèle que tu pourrais faire entre, mettons, une entrevue un peu plus rapide peut-être à la radio, puis quelque chose d'un peu plus long comme ça sur un podcast? Est-ce que tu penses que ça te permet de peut-être... c'est différent. L'énergie, c'est ça. Je peux m'élaborer, je peux plus être moi-même, dire un peu plus que ce que je pense. À la radio, c'est plus formel. C'est à la télévision, c'est monsieur, madame, tout le monde qui regarde. Mais c'est un public différent. Je m'adresse à un public différent. Là, je parle plus aux jeunes. Je peux plus être vrai, entre guillemets. Je dis pas que je suis fake en radio puis à la télé, mais comme... Il y a une certaine structure à suivre. Exact. Ouais. Des fois, t'aimerais ça pouvoir en parler plus en longueur. Puis OK, il reste 30 secondes. C'est une petite entrevue de 10 minutes, puis là, c'est très formel. Là, ouais. Mais je pense que les médias traditionnels sont aussi importants que les podcasts. Ça cadre tellement une audience différente. Je pense que justement, en venant sur notre podcast, en tout cas, on l'espère que ça va te permettre d'avoir aussi
une autre audience. Parmi c'est les ça. gens qui nous écoutent, j'ai aucun ça. doute. Je pense que ça va être vraiment nice. Ouais, fait que, c'est ça. La page TikTok fonctionne très, très bien. Là. À date, je viens juste de commencer à faire des vidéos, ça va quand même bien. OK, ouais. ah, Ouais. ben c'est good ça. Ouais, ben c'est ça, on avait vu justement, tu avais commencé, tu sais, tout ce qui est YouTube et tout. Ouais. Ça, avec ces vlogs-là, c'est quoi que tu veux montrer? C'est quoi que tu veux apporter? C'est quoi que tu Je veux faire avec ça? plusieurs choses. Je veux montrer un peu mon lifestyle en dehors de la boxe, parce que comme montrer que je suis pas juste un boxeur dans la vie, si je suis une personne, aussi j'ai une vie. Fait, montrer un peu mon lifestyle, le monde aime ça. Je veux aussi faire du contenu de motivation, c'est motiver le monde, parce qu'on m'a dit que j'étais bon là-dedans. Fait que je dis ok, ben je vais parler, je vais essayer d'inspirer les jeunes. Puis c'est pas mal ça. Ouais, après ça aussi montrer mon contenu boxe. OK, cool. Puis justement, oui, en parlant de ça, on t'a pas posé notre fameuse question. Ah oui, c'est vrai. De motivation inspirationnelle et tout. Ouais. Pour toi, c'est quoi devenir la meilleure version de toi-même? Là, la meilleure version de toi. Je pense que t'atteins jamais la meilleure version. Il y a toujours place à amélioration. Mais c'est de justement chercher à améliorer chaque aspect de ta vie. Chaque aspect de ta vie, que ce soit en communication, forme physique, forme mentale, ta gestuelle. Même moi, tu sais, des fois, je me regarde parler puis je trouve que j'ai des défauts par-ci par-là. Puis j'essaie toujours de m'améliorer dans chaque aspect de ta vie, dans ta discipline, dans ton organisation. Comme, c'est ça, devenir la meilleure personne de toi-même, c'est d'essayer de t'améliorer dans chaque aspect. Fait que, je pense pas qu'à un moment donné que tu atteins un niveau, tu es comme bon, là, je suis à mon meilleur. Je pense que tu peux toujours t'améliorer. Ouais, 100%. Puis, tu sais, on s'entend que toi, tu es un boxeur, fait que c'est sûr que ta diète, ton physique, tu fais super attention. Ouais. Y a-tu des choses, par contre, que tu fais personnellement qui vont t'aider à justement t'améliorer à chaque jour? Je dirais me remettre en question. Tu sais, dans la vie, il faut qu'il y ait de se remettre en question. Il y a du monde qui ont trop d'ego pour ça ou trop de fierté pour être capable de se remettre en question dans ce qu'ils font. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je suis capable de prendre la critique. Je suis capable de m'auto-critiquer. Puis je me regarde beaucoup. Puis j'essaie de toujours m'améliorer sur ce que je peux faire. Tu sais, moi, je suis pas dans l'optique de je suis comme ça, puis je changerai pas. Puis on m'accepte comme que je suis. Non. Si tu es capable de changer quelque chose, change-le. Tu sais. Il y a du monde qui disait moi, je suis comme ça, puis c'est ça. Mais non, c'est pas comme ça, faut que tu vois ça. Faut que tu essaies d'améliorer les affaires. Tu sais, les personnes qui sont en surpoids, ben ouais, mais je suis né comme ça, ou je m'accepte comme accepte-moi comme que je suis. Ben, si t'es pas bien dans ton corps, comme essaie pas de te dire je m'accepte comme que je suis. Non, essaie de changer ça. C'est toujours un moyen d'améliorer les aspects de ta vie. Oui, exactement. La situation dans laquelle aujourd'hui, c'est à cause de toi à 100%. 100%, c'est ça. Tu peux prendre tes actions, tu peux faire qu'est-ce que tu veux justement pour changer ça. Et puis une autre affaire aussi, c'est ça, justement, comme tu viens de dire, ça va paraître bizarre dit de même, mais je mets toujours tout sur ma faute. Parce que je trouve que c'est la meilleure façon d'avancer dans la vie, de se mettre quelque chose sur sa faute. Même si c'est pas vraiment de ta faute, mais essaie de trouver une façon que tu peux voir que qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter cette situation-là. Exemple, tu fais un accident de voiture, même si c'est le gars qui t'a rentré dedans, mais tu peux te dire, bon, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Est-ce que j'aurais pu être plus perspicace, regarder un peu plus autour de moi? Est-ce que, je sais pas, j'aurais porté plus attention à ce qui se passe sur la route? Mais dans n'importe quel aspect de ta vie, ta blonde te laisser, à place de dire, ben genre, OK, mettons, exemple, ta blonde t'a trompé. À place de te dire, c'est une ça, me tromper, oui, c'est vrai que c'est vraiment pas correct de tromper, mais c'est de demander aussi, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça arrive. Ouais. Dans quoi j'ai manqué. Probablement, est-ce que je me suis bien occupé d'elle? Est-ce que. Là, je dis pas qu'elle est trompée, c'est correct, là. C'est juste comme. Oui, 100%. Est-ce que je me suis bien occupé d'elle? Est-ce que j'ai porté assez attention? Est-ce que j'ai passé assez de temps avec elle? Est-ce que j'ai choisi la bonne fille? Où je l'ai trouvée, cette fille-là? Où je l'ai choisie? Est-ce que j'ai trouvé dans un bar? Est-ce que j'ai vu des petits signes avant qui étaient bizarres puis je les ai pas écoutés, ces signes-là? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Je pense que de mettre toujours les choses sur ta faute, ça peut t'aider à améliorer en tant que personne. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, justement, je l'ai dit au dernier podcast, si moi, je suis une personne ambitieuse avec qui va au gym, qui fait attention à sa santé mentale et physique, et 3 mois plus tard, je deviens quelqu'un qui est overweight, qui a plus d'ambition, puis qui s'en fout de tout, puis qui game. Si ma blonde me laisse, ben c'est de ma faute. C'est ça. Ouais. Aussi, même être trompe ou quoi que ce soit, c'est bien de tout le temps faire de l'auto-réflexion, puis je trouve ça super intéressant, justement. Ouais, 100%. Ça, ouais, c'est... Bon, moi, je joue à l'avocat du diable. Ouais. Parce que je sais que quand Victor nous avait parlé de comme, pour lui, c'était sortir de sa zone de confort, l'affaire qui le faisait comme grow, puis être la meilleure version de soi-même. Puis, je pense qu'il peut tout le temps avoir des aspects positifs à ça, certainement. Mais il peut avoir aussi comme, on va dire,
certains aspects négatifs ou quoi que ce soit. Est-ce que tu penses que justement le fait de dire OK, ben oui, c'est toujours de ma faute, c'est toujours de ma faute. Ça peut être lourd sur le mental. Oui, ça peut mettre de la pression, mais moi, là, je parle pour moi, mon expérience. Je trouve que c'est comme. J'en ai besoin de pression dans la vie pour performer. Genre, pour m'améliorer, j'ai besoin de vivre avec la pression parce que je trouve éviter la pression, éviter le stress, c'est pas ça qui va te faire avancer. Parce que n'importe quoi que tu veux accomplir de grand dans la vie, dans ta job, dans ton sport, tu veux partir une business, ça va venir avec du stress et de la pression. Mais comme on dit, un diamant shine sur la pression. Fait que je pense que c'est nécessaire dans la vie de se mettre de la pression. Même si c'est pas toujours le fun, mais si tu veux arriver à des résultats, comme il faut que tu passes par là, puis c'est inévitable. Si tu veux une vie sans stress, puis jamais de pression, jamais rien, peut-être que ça va être bien bon pour toi, mais tu vas pas accomplir de grandes choses. Absolument. Tu pense aux gens qui ont tout accompli dans la vie, genre les grands, qui ont monté l'Everest ou whatever, ils ont passé par du stress puis de la pression. Puis des sacrifices. Des sacrifices. Ça m'amène à ma prochaine question. C'est quoi les plus gros sacrifices que tu fais en ce moment pour justement être on the top of your game, être un boxeur, être un athlète professionnel, puis encore plus la boxe, ça, c'est quelque chose d'assez spécial, là, être un fighter. C'est quoi les plus gros sacrifices que tu fais on a daily basis pour être un athlète, pour être un boxeur? Pour certains, ça va être des sacrifices, mais pour moi, c'est même pas un sacrifice, c'est juste comme un choix que je fais, puis c'est la norme, tu sais. Juste, tu sais, de bien manger, de pas sortir. J'aime pas sortir de base, même pas à cause de la boxe, tu sais. L'alcool, la drogue, ces affaires-là, c'est quand même, c'est basic, mais c'est... Pour moi, c'est pas un sacrifice, c'est juste comme normal. Mais je dirais aussi qu'est-ce qui est difficile, c'est vraiment comme la discipline. Tu sais, chaque jour, la même routine, aller s'entraîner, puis peu importe comment... Des fois, tu te lèves, ça tente pas, là. Mais tu sais, de rester focus. De rester focus, de pas se laisser avoir par, justement, les femmes, les amis, les mauvaises influences. Les distractions, c'est de rester focus. Fait que c'est ça, mettons, la partie la plus difficile, c'est de rester focus. Parce que facilement, tu peux perdre le focus. Là. Non, c'est ça. Puis on dirait que dans des sports de même, justement, tu vas payer le coup cher si t'es pas focus sur ça. Là. Tu prends des gars justement qui sont mérites, puis ils deviennent un peu crazy. Tu le vois dans leurs combats qui sont plus là, les gars. Mais tu parlais justement de routine. Ben, c'est quoi? As-tu une routine, toi, chaque jour? C'est quoi une semaine ou une journée typique pour toi? Ouais, moi, ma routine est vraiment pareille. Là, je me lève le matin. Je m'entraîne pas super tôt. Mon premier training est à 10h. Fait que je me lève, mettons, à 8h30, 9. Je fais mon petit déjeuner. Je pars à mon gym de préparation physique. Là, c'est la musculation le matin. Ensuite, je reviens chez moi, je fais mon dîner. Souvent, je vais prendre une petite sieste, un petit power nap. Ensuite, en après-midi, je repars à l'entraînement une deuxième fois pour mon training de boxe. Fait que je fais mon entraînement de boxe. Puis ça dure à peu près 2 heures de temps. Je reviens chez nous, j'ai 1 heure de trafic à faire parce que moi j'habite à Rive-Sud, je m'entraîne sur la Rive-Nord. Ouf! Tu traverses tout Montréal. Ouais, je traverse tout Montréal. C'est ça les sacrifices qu'il faut qu'ils fassent. fassent. Ça, c'est un sacrifice, exact. C'est le trafic. C'est le sacrifice. De la Rive-Nord à la Rive-Sud. Ça me tue, là. Mais en même temps, c'est un sacrifice pour aller chercher le meilleur centre, probablement que tu peux trouver, les meilleurs entraîneurs. Exact. Tu sais pas c'est quoi ta team. Mais tu vois, ça, c'est un sacrifice. C'est un gros sacrifice. Regarde, moi, je veux les meilleures personnes pour m'entourer, la meilleure team alentour de moi, puis je vais faire le sacrifice d'y aller. Parce que il y en a sûrement là, des centres de boxe là, plus proches de chez toi. Mais est-ce que c'est vraiment ceux-là qui vont t'amener au top de ton game? Pas nécessairement, tu sais. Fait 100%. Comme tu dis, c'est des choses que toi, tu vois pas nécessairement comme un sacrifice parce que c'est tellement juste ton quotidien, puis ça fait déjà des années que tu fais ça. Fait que pour toi, c'est juste comme, c'est normal, puis it's just part of the game. Mais quand tu le vois de l'extérieur, tu te dis, damn. Comme, je pense qu'en tant qu'athlète en général, on se donne pas assez de crédit pour comme toutes les choses qu'on fait. Puis on réalise, tu sais, comme quand les autres sont comme, hey, je pourrais jamais faire ça. Je suis comme, c'est vrai. Tu sais, c'est drôle parce que moi, justement, je fais du bodybuilding, comme je disais tantôt. Puis cette année, j'ai décidé de prendre sous mon aile 2 clientes qui ont décidé qu'ils voulaient faire leur première compétition de bodybuilding. Puis moi, habituellement, je coach plus juste du lifestyle. Fait que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui veulent perdre du poids, se remettre en shape. Fait que, tu sais, on va dire les stakes are not as high, tu sais, en termes de time frame, en termes de, tu sais, justement... Comme, de pression. De pression sur, mettons, embarquer sur un stage. Puis là, j'ai 2 clientes qui se préparent pour des compétitions bientôt. Puis, tu sais, je vois comme tout l'effort qu'ils font. Puis on dirait que je suis comme... Moi aussi, je fais ça. Puis, tu sais, je le fais encore, pas plus, mais tu sais, je veux dire, je suis à un niveau encore plus haut que mes 2 athlètes amateurs, tu sais. Puis, je suis comme... Je réalise à quel point je mets du travail, puis je mets de l'effort, puis comme le voir comme un peu de l'extérieur, puis comme en survol, je suis comme,
wow. Comme, Ouais. props to me. Puis je pense que c'est important aussi de C'est vrai. se faire un petit props C'est vrai, c'est vrai. de temps en temps, tu sais. Moi aussi, de la même situation m'arrive. Des fois, moi, c'est comme, hey, comment tu fais? Puis comme je réfléchis, puis hey, c'est vrai, comment je fais? Je suis un malade. C'est ça. Il faut que tu sois crazy enough Ouais. pour penser que ça va marcher, puis de croire en toi, faire comme bro, I Ouais. will be champ, genre, puis je vais Mhm. mettre les efforts pour. Mais des fois aussi, je prends un moment pour réaliser, bon, là, je prends un moment, puis je suis comme, wow, ce que je suis rendu en ce moment, ça va vraiment bien. Je suis vraiment fier de moi, je suis vraiment content. T'es reconnaissant quand Je même. suis reconnaissant, C'est puis ça. c'est ça. Puis je pense que c'est important de genre souligner nos petites victoires aussi. Ouais, Ben, ouais. nos victoires, tout simplement. Tu sais, Mhm. je pense pas qu'il faudra que. Tu sais, je sais que tu vas pas être satisfait tant aussi longtemps que t'es pas world champ, mais tu peux te dire, Colin, je suis 13-0. Il y a une semaine, je me suis battu. J'ai fait un knockout au deuxième round. Aujourd'hui, je suis dans un podcast. Une semaine Ouais. plus tard, je prends même pas de temps pour me reposer. Puis Mhm. tu vas recommencer. Non, ça, je suis, non, c'est ça, je suis vraiment comme. Je suis béni, puis je suis content. Comme j'ai rien à me plaindre. Je suis en santé, ma carrière va bien, j'ai une bonne famille, j'ai un bon entourage. Fait que, non, je suis vraiment reconnaissant de ce que j'ai. Puis là, tu disais justement que ta préparation physique, est-ce que tes deux gyms, ton gym de boxe et préparation physique, c'est sur la rive nord? Non, Ok. ça, non, par exemple, ça, je le ferais pas. Là. Aller-retour. ouais, c'est Deux ça. allers-retours, là. Ouais. Fait que ton gym de boxe est sur la rive. Ouais, mon gym de préparation physique est à Longueuil, fait que c'est 15 minutes de chez nous, mais mon gym de Ah, boxe, ok. là, lui, il est à 1 heure de cès nous. Il est Fait à que c'est où, 1 heure, il est à Tu Rivière-des-Prairies. vends le chat. Ok, un petit shout-out. Ok. Ouais. Quel club de boxe? C'est Underdog Annex. Annex Underdog. Je sais pas Ok. de quel angle, mais ouais, Underdog. Ok, cool. Puis c'est 1 heure aller, 1 heure revenir. Là. Ça, Peu importe le temps de la journée. Hein? Ah, ben, je pars tout le temps à la même heure. Là, Ah, fait que c'est t'as l'heure du du trafic. trafic. Oh. C'est le parfait moment pour écouter Thanking You Podcast. bon, Exact. bon shout-out. Tu l'écouteras la prochaine fois que tu vas faire Ouais. cet épisode-là. Ou Wow. shout-out à toutes les personnes qui font des longues rides de tour. Vous pouvez écouter notre podcast. Ben oui, 100%. OK, fait que là, t'as genre quoi, 3 heures entre tes deux trainings? T'as un training de matin, puis l'autre Ouais. est à 4. J'ai un training de 10 à 11. Après ça, j'en ai un de 3. Non, de 4 à 6. OK. Tu fais ça tous les jours? Tous les jours. Puis là, souvent, le soir, mettons vers 10 heures, si j'aime ça, finir ma journée avec un petit jogging. Nice. Puis ta préparation physique, c'est à tous les jours. Tous les jours, mais non, c'est pas vrai. Pas le samedi. Fait que c'est 5 jours semaine. Puis box everyday ou tu prends pas genre. Box 6 jours. 6 jours? Ouais. C'est quelle journée que tu prends? C'est au milieu de ta semaine, c'est à la fin de ta semaine? Je suis curieux. En fait, attends. Non, c'est pas vrai. Check. Préparation physique, j'en fais pas le. Non. Box, je prends le mercredi puis le dimanche off. OK. Fait que préparation physique, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis box, c'est le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Fait qu'il y a des journées que tu fais pas les deux. Attends, Ouais, ah, il ok, y a des journées où je fais juste un. c'est ça. Le dimanche, c'est off, il n'y a rien pantoute. Le samedi, il y a juste box, C'est puis le ça. mercredi, il y a juste préparation physique. Je La comprends. journée Le du reste- Seigneur. C'est ça. Yo, Et that's puis le what's up. reste, c'est deux trainings. Puis, c'est ça. Mais ça, c'est typique. Mais dans un training camp, est-ce que c'est à chaque jour, c'est les deux ou c'est la même Ben, routine? je suis tout le temps en training camp. Parce que, tu sais, Ouais. j'ai fait 13 combats en 2 ans. Shit. Ouais, à date, t'as tout le temps été. Fait que je suis tout le temps. Tu J'ai vas toujours quoi, un combat. J'ai ça. À chaque saison, tu te bats? Basically. J'ai un combat à chaque 2 mois. Fait que Ouais. un training camp, c'est 2 mois. Fait que Ouais, j'ai toujours un c'est combat ça. de prévu. C'est pas les. Tu sais, le terme training camp, on l'utilise beaucoup, mais tu sais, c'est plus pour les boxeurs qui se battent 2 fois par année que eux. C'est ça. Ils font leur training de maintien, puis là, ils ont un combat, puis là, boum, ils partent en training camp pour leur combat. Et moi, j'ai un combat aux 2 mois, fait que je suis constamment en Tout le entraînement. temps. C'est ça. Ok. Tu sais, après mes combats, je prends une semaine de break, une semaine et Ça demie, tue, hein? puis je recommence, boum, l'entraînement. Ouais. Puis là, tu déjà Ouais. chaque combat de planifié. Si... C'est pas 100% sûr, Ouais. mais j'ai entendu dire en fin mai au Centre Vidéotron à Québec. OK. Ooh, On that's a nice. des tickets pour ça parce que moi, c'est sûr que. Ah, ce c'est serait. sûr que je vais être là. Mais les tickets sont pas encore sortis parce que le gars-là, Ouais. il est pas encore annoncé officiellement. C'est ça. La date est officielle, il n'est pas encore annoncé. Mais c'est sûr que quand ça va être annoncé, je vais Ouais. mettre ça partout, les tickets. là, ouais. Ouais. Des petites places VIP. Ouais, tout, des là. petites places Ouais, je VIP, vais là, être proche là, du ring, Puis là. si tu te bats à Gatineau aussi au casino, là, faut. Ouais, au Lac Lémy, Lac Lémy. j'étais supposé me battre, mais je m'étais Ah, blessé. oui. Ah, Ouais. shit, ok, ouais. Il y a tout Ouais, le temps. les blessures, justement, comme ça, je pense que c'est un gros aspect de. Ouais, des blessures, c'est fou. Comme je veux pas trop parler de blessures pour que le monde sache pas trop ce qu'est une blessure, mais c'est Non, genre- non, mais en général, tu sais, j'ai- je veux non, dire, j'ai- ça arrive de se blesser, peu importe que ce soit. Non, je sais. ta- ta Tu sais, cheville, j'ai peu- 20 ouais. ans, puis j'ai déjà mal aux épaules, puis tout. Fait que là, je suis comme shit. Je sais que la boxe, c'est pas comme. C'est là que je réalise, quand j'ai des blessures, que je réalise que la boxe, c'est pas éternel. Là. Ben non, c'est ça. Si j'avais 20 ans, je me sens déjà de même. Imagine, genre, à 30 ans, dans Mais c'est 10 que ans. souvent, les fighters, c'est quoi? Ils arrêtent dans les 35, genre? Ça dépend, il y a quel âge ils ont commencé, mais ouais, 35. Hey, Puis même moi, Quand 35, je suis t'es ça plus dans ton prime, là, Non, c'est c'est comme ça. c'est dangereux après la trentaine, là, tu sais, comme si t'as pas été champ à 35, ben en tout cas,
c'est mon avis, là. Moi, les sports de combat, ça pardonne pas. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Ça serait quoi, mettons, là, tu dis que t'es comme tout le temps en training camp. Dans le fond, t'es tout le temps dans un niveau d'intensité assez élevé là, par rapport à tes compétitions. C'est quoi le plus long, genre, que tu as pris? Parce que tu dis, je prends comme une semaine off après mon combat, mais c'est quoi le plus long que tu as pris? Le plus long que j'ai pris, c'était 1 mois. OK. J'étais parti en Thaïlande. Ah, t'as voyagé. Mais j'ai vu que t'avais train quand même. C'est ça. Mais tu sais, là-bas, c'est différent. Mais je train, mais plus récréatif. C'est pour le fun. T'as quand même mis les gants pareil. T'aurais pu rien faire juste. Non. Je peux pas faire ça. Je suis pas capable de rien faire pendant 1 mois. C'est quoi le. Tu sais, j'imagine que ça a eu aussi des bénéfices sur justement ton recovery, ta récupération en 100%. Général. Puis comme. Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois faire à une certaine fréquence? C'est justement de prendre comme pas juste une semaine, mais tu sais, dire, OK, je pense que j'en ai besoin, pas juste pour le mental, mais pour ton physique surtout. Ouais, 100%. Ouais. Je vais prendre les deux. Mais là, surtout que mes combats, je vais faire moins de combats. Je vais prendre des plus longs breaks entre mes combats. Parce que là, dans mon contrat aussi, j'ai 4 combats par année. Avant, j'en avais 5. J'en ai fait plus que 5, j'en ai fait 7. C'est ça ma question. Je veux pas te couper, là, mais tu as dit que tu as signé un chose de 5 ans. De 5 ans. Ouais. Mais tell me if I'm wrong, me semble en MMA, UFC, tu signes par combat. Genre, tu dis, je te signe pour 5 combats, puis tu peux les faire, ça se peut-tu ou c'est des contrats différents. Il y a des mondes, c'est le même, c'est des contrats de 5 combats. Le monde, c'est 10 combats. Il y en a que c'est par année aussi. Toi, c'était par année. Mais moi, c'est contrat de 5 ans. En boxe, habituellement, ou avec qui t'es, est-ce que c'est par année habituellement? Non, c'est toujours des contrats contrats avec des années. OK. Ouais. Mais toi aussi, il faut que tu fasses un minimum de 4 combats. C'est ça. Dans mon contrat, dans le fond, j'ai mes 2 premières. Je peux parler de ça, là. Je pas les chiffres. Mettons, les 2 premières années, c'était un minimum de 5 combats. Là, j'ai fini mes 2 premières années. Je suis rendu à ma 3e année. Là, je suis rendu à 4 combats. OK. Avec un par saison, là. Ouais, c'est ça, 4 combats. Pour ça va descendre à 3 combats. Pour ça descend à 2 combats. Garanti. Okay. Parce que, comme, mettons, j'imagine que plus que tu montes de niveau, si je peux dire, tu sais, tes opponents vont être ton niveau, fait que les combats vont être plus tough. Fait que puis les combats vont être plus longs aussi, c'est des 10 rounds. Tu sais, quand tu fais des combats prévus pour 10 rounds, t'en fais pas 4 par... T'en fais pas 6 par année. Puis là, c'est du combien que tu fais? Je suis rendu à 8 maintenant. OK, 8 quand même. OK, c'est... Est-ce que 10, c'est comme le top? Moi, non, c'est 12. C'est long, là. Ça peut être... C'est combien de temps un round? C'est pas 2 minutes, genre? 3. Les femmes, c'est 2. Les femmes, c'est 2. Là, Jake Paul, il avait apporté... Next thing you know, I'm a boxer. OK, guys, petite interruption au podcast pour vous parler de Boctop. Boctop, c'est une compagnie de suppléments. Sincèrement, ça faisait vraiment longtemps que je me cherchais un pré-workout qui est pour vrai. Je les ai tous essayés, mais Boctop, il est vraiment insane. Ici, j'ai mon préféré, Blueberry Raz. Le goût est insane pour vrai. Puis quand ça me tente pas de prendre un pré-workout, mais je veux quand même quelque chose qui kick, je prends un petit energy drink. Ici, j'ai la saveur à la mangue, elle est tellement insane aussi, c'est juste délicieux, you know. Donc, utilise le code Victor10 pour 20% de rabais sur leur site internet. Sur ce, on continue le podcast. Peace. Je sais qu'il y a la phrase dans la vie, il est jamais trop tard pour commencer un sport, mais sincèrement, ou commencer quelque chose, mais la boxe, sincèrement, là. Quelqu'un de 21 ans, de 20 ans, il dit, il a jamais fait d'art martiaux de sa vie. Il veut devenir pro de boxe. Est-ce que c'est possible? Puis vraiment, pas juste se faire casser la gueule, parce que c'est pas être pro. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que ses chances sont plus basses, mais je veux jamais dire à la personne que c'est impossible. Mais si tu veux vraiment faire ça, c'est sûr que t'as commencé tard, mais essaye-le. Essaye-le. Mais attends pas une journée de plus, mettons. Attends pas une journée de plus, puis... Faut que tu sois dedicated. Puis faut que tu sois aussi... Faut pas que tu sois delusional. Si t'as pas de talent, un talent, si tu l'as ou tu l'as pas. Là. Si t'es pas bon, tu l'as pas, t'apprends pas vite, ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est ça, j'imagine que... Puis j'ai l'impression que comme... C'est soit tu l'as ou tu l'as pas dans un sport de combat. Genre, c'est comme... Faut que t'aies, on dirait, pas une agression, mais quelque chose... Faut que tu l'ailles. Faut que tu l'aies dans toi. Quelque chose. Puis tu penses que quelqu'un qui a pas cette affaire-là peut quand même se rendre pro, mais il va peut-être moins bien. Il peut se rendre pro. N'importe qui peut aller pro. Être pro, ça veut pas dire grand-chose. C'est comme qu'est-ce que tu fais chez les pros qui est important. Qui compte. Parce qu'il y en a des boxeurs pros qui sont pourris. Là. Puis c'est quoi la différence, justement, pour ceux qui connaissent pas, la plus grosse différence entre les fights amateurs de boxe et le professionnel? C'est quoi la plus grosse distinction? Le style de combat? C'est complètement différent. C'est vraiment complètement différent. C'est moins amateur, c'est vraiment plus. Il y a beaucoup plus de coups, de volume. Tu touches, là. Tu touches parce que mais les pros, il y a moins de volume parce que les gants sont plus petits. Fait que tu peux pas te permettre d'échanger coup pour coup. Chaque coup que tu donnes peut éteindre ton adversaire. Fait qu'on est plus méthodique. On choisit ce qu'on fait. C'est comme si tu avais des couteaux dans les mains. Tu vas pas t'encarrocher puis commencer à mélanger. Si tu as des couteaux dans les mains, tu es méthodique, tu check, tu fais des feintes puis boum pour le pogner au bon moment.
Mais en amateur, c'est tout le temps le même grosseur de gants? Ouais, c'est les gants. 16? Non, attends, 14. c'est 12. 12? OK. Ouais, 12. Ok. Mais aussi, les gants sont faits différemment. Toute la mousse est ici. C'est ça, moi. Là. La- Puis, ouais, Genre, 100%. ton poing, il est comme pogné, là, t'as la mousse ici. Moi, j'ai les gants amateurs, personnellement, j'ai les haïssais. C'est de la merde. T'as un casque, puis c'est des rounds de 3 minutes. Fait que faut que tu donnes un gros volume, là. Puis, 3 minutes? Ben, de 3 rounds. Ouais, 3 rounds. J'ai dit 3 3 minutes, je me rounds, suis trompé. c'est C'est 3 rounds. Puis, j'ai l'impression, dis-moi si je suis wrong, qu'en amateur, ils veulent vraiment plus se protéger. Dès que tu reçois un coup Ouais, moyen, Il donne un gros. Mais ça, c'est au Québec aussi. OK. Parce que sont- moi, pour avoir fait de mon plein combat, je comprends que c'est mon plein combat. J'ai reçu comme un coup, comme. Ah, c'est ridicule maintenant. Moi, genre, des C'est fois, comme- je vais Le les. sparring était plus tough. Ouais, je sais. Je saignais, j'étais. Tu sais, à la fin de mon combat, j'étais comme. Let us fight. On était le main event. Le monde est Ouais. venu pour nous. Tu sais, en amateur, on a tout vendu ça. On a sold out le même Mathieu. Puis c'est le main event, tu laisses pas nous battre, genre. C'est Ouais. comme. Puis il n'y avait pas de choses légales. Tu sais, on avait vraiment Ouais, bien. ça, je trouve ça frustrant, là, quand je J'ai vois comme ça. là- là. Puis, regardless, c'est correct, je le prends mon L, j'aurais perdu, probablement, mais pourquoi tu ne laisses pas nous battre? On avait 3 minutes de 3 rounds de 3 minutes. Laisse-nous se Ouais. battre. Le monde se sont déplacés de tout partout. Ouais. C'est un gros événement, la première au Québec. Non, ça, je C'est suis juste- d'accord. Des fois, les arbitres au Québec ont tendance à arrêter les combats vite ou donner des comptes rapidement. Je trouve ça ridicule. Mm. Mais moi, en boxe amateur, j'haïs ça. Je suis pas resté longtemps amateur. Je suis tourné pro très jeune. Tu sais, 18 ans, c'est considéré très jeune pour être professionnel. Là. Ouais, OK. Tu sais, je suis tourné pro à 18 ans. Tu sais, normalement, un boxeur va tourner pro à 23, 24. Wow. Moi, j'en ai pro vraiment très jeune. Je pense que j'étais le plus jeune au Canada à être professionnel. À Ok. signer avec une compagnie de. Tabarnouche, Ouais. fait que- Wow. wow. Fait que, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est bien. Mais j'imagine que c'est à cause que t'es talentueux. Ah, puis, j'étais talentueux, puis aussi, je voulais rien savoir. Comme le monde me dit, ah, veux-tu attendre rester amateur pour pouvoir aller aux Olympiques? J'ai dit non, moi, je m'en fous. Parce que tu peux faire ça. Il y a plein, c'est pour ça que je te demandais. Il y a plein de. Tu sais, aux Olympiques, tu gagnes de l'expérience, j'imagine, mais c'est que tu fais pas d'argent pendant ça. C'est pas d'argent, c'est ça. Il a fallu que C'est j'attende rough. jusqu'en 2028, puis pendant ce temps-là, je fais pas d'argent, je fais pas une scène, je suis pas connu, puis c'est pas télévisé, toutes les compétitions que tu fais avant. Fait que t'es pas de sponsor, t'es comme personne, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai une question, Vas-y. ben, pas hors topic, là, c'est très, très dans le sujet, mais tu sais, je sais, en fait, j'ai déjà entendu ça, je sais pas si c'est vrai, puis tu vas pouvoir me confirmer, que, tu sais, justement, des boxeurs MMA, tu sais, des professionnels là, dans les arts martiaux, comme s'ils se battent, mettons, si tu te bats, genre, on va dire, tu pognes un fight, genre, dans un club, là, mettons. Ouais. Est-ce que tu peux te faire charge parce Ouais. que t'es... Ouais, c'est Ouais. quoi, C'est quoi comme le... des armes blanches. C'est comme ça comme les armes blanches, ouais. Ok. Parce que quand tu me disais j'ai des couteaux dans les mains, tu sais, c'est comme. Ouais, non, mais ça m'a c'est comme juste- c'est l'affaire de couteau, c'est pas en Non, non, je sais, Ouais. Mais comme- Démonisez c'est legit. pas, là. Même un boxeur amateur pourrait tuer quelqu'un, là. Ouais. Quelqu'un qui sait pas se battre, là. Ouais. C'est quoi le. Genre, je suis intéressée à savoir, genre, un petit peu plus. C'est comme, t'as-tu de l'information là? Tu sais, c'est vraiment Pas considéré vraiment. J'ai comme. pas vraiment d'informations. J'ai juste entendu dire la même chose que toi, dans Ok, le fond. ok. J'ai- Je voulais savoir si c'était comme, actually, comme un known, tu sais, quelque chose qui est comme super important de pas, tu sais, faire ou Ben, tu sais, je de pense pas que- se rendre là, genre. Ton club serait pas vraiment content si tu te battais. Ben, si Attends, je me- tu sors, tu te bats je- dans un bar, même Ben- si c'est pas de ta faute, si le gars t'a agressé, whatever, Ouais. tu te ferais renvoyer. Encore une fois, tu sais, si je me retrouve dans une situation de même qu'un gars m'agresse, encore une fois, je me dis ça, c'est ma faute. Comme, qu'est-ce que je foutais dans un club, ouais, tu sais. Mm. Fait que ça arrivera pas. C'est des situations qui devraient pas arriver, tu Ah, sais. j'ai pas dit que ça allait arriver, Non, non, je c'était sais, vraiment je sais, une mais- question Mais générale. c'est comme. Je veux faire attention de pas me battre. Parce que des fois, ça peut arriver des situations où quelqu'un me fait vraiment chier et j'ai envie de me battre. Mais dans ce temps-là, tu comme. Tu t'avales ta salive puis tu t'en vas, là. Ouais. Parce que. Parce que justement, Le risque est encore plus grand, peut-être pour toi, Ben oui, tu sais, ouais. je veux dire. Puis c'est même pas une question de si j'ai peur de le tuer, c'est comme je le frappe, il va porter plainte contre moi après, puis c'est fini, Oui, ma carrière c'est est ça. finie. Puis c'est sûr qu'il va gagner son case. Ouais, de comme- c'est ça. Je comprends. Mais c'est pour ça que t'en vois pas de fighters comme dans les nouvelles qui se sont, ou très rarement, qu'ils ont agressé quelqu'un ou ils se sont battus Non, parce qu'ils c'est savent qu'ils ont trop à perdre. tu sais, Ouais, comme- ouais, t'as beaucoup à ça arrive perdre. plein de fois que, tu sais, je trouve ça tellement weird, les gens, tu sais que c'est un fighter, puis tu vas quand même, genre, l'insulter. C'est quoi que tu essaies de prouver? Parce que c'est ça, mais c'est des gens qui Bro, veulent se prouver, justement. Comme, j'ai rien à dire, bro, homme to homme. Moi, je parais mes premiers sparring, OK, moi, pour eux qui savent pas, j'ai fait un combat amateur. Puis tu vois la différence déjà, les gens qui savent se battre, puis qui savent pas se battre. Juste en un an de boxe, tu voyais quelqu'un qui arrivait dans le gym pour la première fois. Fait que j'imagine même pas quelqu'un qui a fait 50 combats amateurs, qui est 13-0, qui est professionnel. Tu le vois directement qui est comme. Il n'y a aucune chance qu'une personne normale vienne. Puis, tu sais, puis moi, j'ai aucun ego. Il y a des gars, là, 16 ans, des gars qui faisaient la boxe depuis 4 ans. Ouais. Moi, j'arrive, je suis dans ma vingtaine. Le gars, il a 17 ans. Yo, il me cassait des volets. Là. Moi, Ouais. je suis comme, yo, comment qu'un gars de 17 ans
tu te fais humble, je pense que justement. À 14 ans, j'en pétais des adultes de genre 27, 28. oui, là. J'avais c'est 14 ça. ans. Là, ouais. Ici. Moi, j'arrive là, puis je suis comme, yo, ce gars-là est au secondaire 5, puis il me malmène. Mais le gars, il fait ça depuis 4 ans. Lui, du sparring, c'est comme respirer, tu comprends? Mais faut pas que tu aies d'égo, je pense, dans les sports de combo ou quoi que ce soit. Parce que c'est un des sports que je pense que tu te fais le plus humble. Ouais. Tu sais, le monde qui pense qu'ils sont tough dans la rue, là, pis c'est comme moi, je suis. I see black, I see red. Ouais, ça, I see red, pis comme ils pensent qu'ils sont forts dans la rue, t'amènes dans un gym de boxe, ils vont manger des coups, ils vont frapper dans le vide, leurs coups vont passer dans le vide, ils vont commencer à essouffler, ils vont paniquer. Ils vont voir que c'est pas ça. J'aimerais vraiment ça faire un. C'est tellement. On devrait aller faire un truc de boxe. On fera du contenu, anytime. Ouais, c'est bon. On en parlait un peu, là, parce qu'on était. Je serais tellement on down. en parlera off-camera, mais oui, ça serait fucking cool. Comme moi, ça me J'ai des bons réflexes quand même. Puis tu veux shred, bro, la boxe. Moi, pour moi, ça a été le sport. Moi, je fais du soccer compétitif toute ma vie. Puis là, je suis devenu un gym bro. Mais le soccer, j'ai parti au Québec, Canada, whatever. Ça a vraiment été une grosse partie de ma vie jusqu'à l'âge de comme 16 ans. Mais moi, j'avais un grand frère. Puis lui, il voulait faire ça, tu comprends? Mais moi, moi, je suis moitié asiatique. Je suis moitié coréen. Puis j'ai commencé le taekwondo à 4 ans. De 4 à 10 ans. Je faisais des compétitions, j'étais bon, blabla. Mais looking back, je dis pas que je regrette le soccer, mais aujourd'hui, je peux même plus rien dire sur le soccer. Puis je suis juste les sports de combat. Moi, il y a quelque chose, tu sais, quand je fais de mon combat, pas qu'il était pas trop tard, quoi que ce soit, mais comme il aurait fallu, comme si c'était pas de mon grand frère, j'aurais continué la boxe parce que j'étais comme, moi je voulais juste faire comme mon grand frère, tu comprends, il veut jouer au soccer, puis lui il avait un talent pour, comme je l'avoue, lui il avait un talent pour le soccer, il était joué en France puis tout ça, mais moi c'était juste, je voulais juste suivre mon grand frère, mais back then, comme looking back, je pense que j'aurais juste continué à faire des sports de combat, je sais pas que je serais pro, je sais pas, mais j'aime beaucoup plus ça, genre, comme, mais tout ça pour dire que même en 1 an, c'est fou, tu sais, mon ami, il me dit, on ferait du sparring. Mon ami qui a jamais fait de sport de combat, il a jamais... C'est un gars athlétique, whatever, mais je sais qu'il n'y aurait pas de... Tu le vois en 1 an, fait que je peux même pas imaginer, justement, quand... Tu sais, moi, je connais rien de la boxe, en termes de techniquement, un gars j'ai fait un combat amateur, j'ai fait 1 an de boxe, je suis un rookie, je connais rien, genre, mais je sais exactement qu'un gars qui a jamais rien fait de sa vie, qui viendrait dans mon gym de boxe, qu'on ferait du sparring, il me touchera pas une fois, là. Mais non, je sais, mais tu sais, même si. C'est juste intéressant la perspective. Fait que de justement voir du monde normal qui est comme. Tu sais, je vois souvent. Tu sais, Bradley Martin, tout ça. Bro, je suis 265 livres. Bro, ça veut rien dire. Là, comme je vois un gars de 125 livres en Jiu-Jitsu, Miley Mouse, ils le connaissent, qui a battu un gars de 265 livres dans une compétition de Jiu-Jitsu. Ils étaient le même niveau, les mêmes ceintures. Il est 200 livres de plus, l'autre. C'est crazy. C'est fou, genre, comme ça veut rien dire des muscles ou comme. Quoi que ce soit, tu sais. Surtout les gars bodybuilders comme genre Bradley Martin, comme leur cardio il est pas là, tu sais. Flexibilité, réactivité, tout c'est ça. Puis il demandait justement à des boxeurs, genre David Haney, qui est quoi, il se bat à 140. Ouais, 140, Bro, il a demandé, il osait demander, bro, il se fait gas out après 10 minutes, 10 secondes. 10 secondes, Puis, bro, l'autre, toutes les punches sur soi, un jab. Un jab, il te casse le nez déjà. T'as jamais reçu un jab. Comme moi, la première fois. Tes yeux deviennent mouillés, genre, c'est ça. Moi, je te dis, la première fois que j'ai fait du sparring, on te touche comme ça, ton nez saigne. Mais tu fais juste te cogner le nez sur quelque chose, puis genre, ça fait mal. Imagine un jab de quelqu'un, puis un cast. Quand tu reçois des coups rapides, tu les vois pas venir, puis là, tu essaies de frapper, puis toi, tu manques, t'es prêt à le toucher, là, tu commences à paniquer, t'es fatigué, là, le monde, ils comprennent pas ce qui se passe. C'est drôle, des fois. C'est drôle de voir les débutants rentrer dans le gym, faire du sparring pour la première fois, là, ils comprennent rien à ce qui se passe. C'est cool parce qu'ils ont les couilles de faire ça. Ben oui, ils le font, tu sais, mais c'est comme si c'est humble, tu sais. Mais non, parce que aussi, tu sais, je te fais ça, tu vas fermer les yeux. Fait qu'imagine-toi, t'as un gars devant toi, puis les gars, ils allaient light sur moi, du petit light sparring. Moi, là, tes mains, tu fermes tes yeux, il faut que tu regardes le gars. Au début, là, tu fermes tout le temps là-dessus. Tu regardes ailleurs. Ça me donne plus le goût encore. Les sports de combat, je pense. Mais j'aimerais plus des trucs avec mes jambes d'eau. Ben, on va faire du kickboxing. Ouais. Puis tout ça. Mais c'est quoi, tu penses, les 3 plus grosses valeurs ou leçons que la boxe t'a apporté depuis que t'en fais? Il y en a beaucoup. La valeur, moi, je dirais, peut-être que je vais t'en donner plus que 3, mais je dirais la confiance en soi. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Je dirais apprendre à gérer le stress dans la vie. Avant un combat, t'es nerveux, puis comme apprendre à gérer ça. Apprendre à dealer avec les défaites, les hauts et les bas. Tu sais, dans la boxe, t'as beaucoup de défaites, des moments que t'as perdu. Chez les amateurs, j'en ai eu les défaites, là. Même dans ton gym de boxe? Dans mon gym, ça, tu sais, mentalement, là, ça te rend beaucoup plus fort, ça te rend plus confiant, ça te donne beaucoup de leçons de vie.
dans tes relations avec les gens. Ça apprend à gérer tes émotions aussi. Tu sais, dans un ring, tu peux pas te fâcher. Tu peux pas commencer à t'énerver puis ça marchera pas. Ça marchera pas, ça va être même pire pour toi. Fait que c'est apprendre à gérer tes émotions, apprendre à gérer la pression, apprendre plein de choses même, ouais. C'est intéressant. Ouais, tu parles de justement, genre, gérer tes émotions. La discipline, puis la discipline aussi. Discipline. Ouais. Puis expliquer, pas expliquer, mais de vraiment, tu sais, recevoir accepter tes L puis tes défaites, je peux dire. Ouais. Mais ça, moi, c'est vraiment, j'ai réalisé après, plus tard, là, j'avais perdu mon combat, puis moi, c'était un big deal pour moi. J'avais talk, j'avais fait tout, là. J'étais vraiment sur le promoter side, j'avais tout dit, tout fait. J'avais pris ça au sérieux, j'avais engagé un nutritionniste, un kinésiologue, tout, j'avais tout fait, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, j'ai perdu le combat, puis ça m'a pris tellement de temps à aller le regarder sur YouTube, faire comme... J'ai perdu, c'est tough, là, tu check ça, mais une fois que j'ai fait ça, j'étais tellement over it, j'étais comme, bro, that's nothing. Puis aujourd'hui, justement, là, c'est pas pour être pédé ou quoi que ce soit, mais j'ai eu mon but d'apporter l'influencer boxing, puis aujourd'hui, le gars qui s'est battu contre moi, comme je peux même pas te dire qu'est-ce qu'il fait, puis, tu sais, le gars, il a rien gagné en mentant ou quoi que ce soit parce qu'il m'a dit que ça faisait 1 an qu'il fait de la boxe, ça faisait 5 ans. C'est sûr, tu prends un gars qui ça fait 5 ans qu'il fait de la boxe, un gars que ça fait 1 an. Moi, au combat, ça faisait legit 1 an que je faisais de la boxe. Puis il avait fait des compétitions, je pense qu'il avait fait des gants de bronze et tout, mais même s'il avait mal fait ses compétitions, je me suis dit après, Victor, c'est même pas un L. Oui, c'est un L, mais tu l'as accepté, puis tu as fait qu'est-ce que tu voulais faire. Ça aurait été fun de gagner, don't get me wrong, mais up to the next thing, puis comme... Tu sais, comme j'aime autant la boxe puis les sports de combat, tu sais. Ouais, ça apporte beaucoup de leçons, comme tu dis, vraiment apprendre à mettre ton ego de côté. Des fois, ça va être tough, ou t'avales ton ego, puis c'est pas le fun de regarder perdre, puis après ça, le monde te dit, hey, t'as perdu. Mais tu connais pas ce feeling-là, toi, t'es 13 non, mais je 13-0 chez les amateurs, mais j'étais professionnel, mais chez les amateurs, j'ai perdu des combats, j'ai perdu 2 combats chez les amateurs. Fait que je sais quoi ce feeling-là amer la défaite, même des fois en sparring, des sparring qui ont moins bien été. Juste une journée en général, que tu te dis, ça n'a pas été autant bien que je voudrais, j'ai pas suivi ma routine autant que j'aurais aimé. Pour toi, tu considères ça quand même comme une défaite. C'est pas obligé d'être une défaite dans le ring, ça peut être juste une défaite de pas avoir accompli quelque chose que tu dis, comme, il aurait fallu que. Des fois, il faut se dire, it is what it is, comme, faut que tu l'acceptes, c'est ça. Une mauvaise journée, une défaite. Puis comment tu fais pour, mettons, tu dis que tu étais très discipliné, quand même, la routine, tout ça, mais tu sais, je veux dire, tout le monde get off the wagon sometimes. Là, tout le monde tombe un peu, ça arrive au meilleur de tous. Mais c'est quoi, mettons, ton truc ou qu'est-ce que tu fais pour comme juste retrouver ton focus, retrouver, tu sais, genre, pas nécessairement ta motivation, puisque rendu là, c'est plus de la motivation qui te drive, c'est la discipline, mais tu sais, est-ce qu'il y a des. C'est très simple. Je me dis, c'est mental. Je me dis, gars, mon adversaire, lui, il s'entraîne. Genre, si, mettons, moi, je niaise ou j'ai cheat ou j'ai pas mangé ce qu'il fallait que je mange, ou de faire même, ou je me suis couché tard, mais j'ai à mon adversaire, lui, il s'entraîne. Faut voir que je me batte contre lui dans 15 jours. Faut que je sois prêt. Fait que les moments que je triche, comme c'est pas comme genre tu triches, puis il y a moyen de le rattraper. Non, tu triches. T'as une journée de moins dans T'as une journée de moins, vraiment. Puis, tu sais, faut voir que tu te battes. Tu vas voir que tu te battes à la fin de la journée, il faut voir que tu te battes pareil. Là, le gars, c'est ça, comme j'ai l'impression que justement, si tu perds ton temps, comme c'est la même chose avec nous autres, si nous, on fait rien, ça va pas sur nos business, mais il y a d'autres mondes que justement, ils vont le faire. Puis on se bat pas contre eux autres nécessairement, mais comme, tu sais, toi, c'est vraiment contre la personne, fait que c'est comme, yo, en ce moment, je suis en train de manger des Cheetos, puis je Netflix, pendant que lui, il train, puis je suis censé aller jogger. C'est là que c'est comme, c'est ça qui t'aide, c'est ça, là, tu te sens pas bien, c'est comme, OK, là, faut que j'aille courir. C'est ça. Puis tu veux pas, on te souhaite pas, tu veux pas te perdre un combat ou te faire. Non, c'est ça. On sait que tu te relèverais de ça, mais tu veux quand même pas ça. Ça serait bien te rendre à un certain niveau sans de défaite. Puis j'avais une question sur ça parce que c'est tellement pas un tabou, mais c'est comme un débat MMA versus boxe, là. Mais en boxe, est-ce que tu as l'impression que pour certaines personnes, on va genre padder un record, puis par la suite, tu arrives justement 20-0, tu sais. Là, il est arrivé, là, tu prends Ryan Garcia, il était 20-0. Tu peux même pas nommer c'est qui ses 15 premiers. Puis c'est là qu'il y a eu, genre, il s'est fait connaître. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs. Il était sur les réseaux, il doit être les plus gros YouTubers et tout ça. Mais comme, est-ce qu'il y a ça en boxe, du sens que on va padder le record, puis ensuite... La boxe, c'est différent. La MMA comme... Ben, parce que le monde se trompe. Tu sais, il y a la MMA, il y a la UFC. UFC, c'est l'organisation qu'ils s'y mettent tous un contre l'autre parce qu'ils ont comme...
La boxe, c'est une business. En vrai, une défaite dans la boxe, c'est plus grave que dans la MMA, tu sais, dans l'UFC. Tu sais, UFC, la défaite est normalisée. Bon, il est perdu, c'est pas grave, on va le revoir contre tel. Mais dans la boxe, quand tu perds, c'est comme, oh shit, tu perds beaucoup de valeur dans... Ton steak, il baisse. C'est ça. Fait que les boxeurs, on est plus méthodique dans qui qu'on affronte, quel moment qu'on l'affronte, pour le bon montant, pour ci, pour ça. Fait que c'est vraiment une carrière, tu builds ça vraiment différemment. Tu sais, au début, on build une fiche, on fait des victoires plus faciles. Après ça, quand c'est le bon moment, on va le mettre contre tel gars qui va y apporter un peu plus gros défi. Tu sais, c'est vraiment plus méthodique. Ça, c'est vraiment tes promoters qui gèrent ça. Puis toi, mettons, c'est quoi genre ton mot à dire là-dedans? Comme, ben moi, je peux, comme là... Mettons, tu pourrais-tu dire comme, je veux pas faire ça, genre? Ouais, je peux dire je veux un step-up. Là, genre, exemple, là, mon prochain combat, j'ai demandé genre un step-up. Tu sais, je veux... Si je m'entraîne fort, je veux une meilleure adversité. Tu sais, je sens que je suis prêt à step-up. Là. Pas que mes adversaires étaient pourris, vraiment pas, mais comme je vois que c'est comme j'ai survolé mes combats, là c'est le temps de... Tu vois ta progression. Je vois la progression, puis je veux augmenter de niveau. Mais c'est parce que c'est ça qui va te faire progresser toi. Fait que tu sais, mettons que tu dis OK, je veux step up, puis bon, t'arrives, puis bon, je sais pas, tu perds le combat, ce qu'on te souhaite pas. Mais tu sais, ça va t'avoir permis d'affronter quelqu'un qui était à ton niveau, ou mettons un petit peu mieux, puis tu dis c'est ça qui me manquait pour... T'sais, peu importe, travailler sur un mouvement que peut-être t'aurais moins bien fait ou tu comprends? Mais par contre, par exemple, dans l'UFC, je comprends ce que tu veux dire, mais dans l'UFC, les gars sont comme obligés, par exemple, d'accepter les combats. C'est ça qui est plate, tu sais. Oui, on voit... quand t'as un bum, tu peux pas dire non, genre. Ouais, mais en boxe, ils sont plus... Comme moi, mon dernier combat, ça a pris 17 adversaires qui ont fait des offres avant qu'un dise oui. Wow. Ça a pris 17. Avait trop peur de toi. C'est ça, parce que... non, mais c'est ça que c'est. C'est ça, ou ben, aussi, je suis un gros risque, puis je suis pas encore assez connu pour que le reward soit assez gros. Fait que souvent, ils vont demander des sommes astronomiques que, comme, eux valent pas. On va pas donner comme 50 000 pour venir m'affronter. Ouais. Je suis pas encore assez connu pour qu'on investisse 50 000 sur un adversaire contre moi. C'est ça. Fait que c'est ça. Là, toi, t'es promoteur, mettons, tu te dis Golden Boy de Ryan Garcia. L'équivalent, je comprends bien, ça serait Eye of the Tiger. Ouais, Eye of the Tiger, c'est mon promoteur. Puis eux ont des diffuseurs qui est ESPN. ESPN, TVA Sport, Punching Grace. Ouais. OK. Fait que ça, c'est la plus grosse au Canada. Ouais, au Canada, ouais. La plus grosse promotion. Promotion, ouais. OK. Puis mettons... OK, c'est ça. Fait que chaque fighter est sous une promotion, puis là, il y a des diffuseurs. Il y a des box... Ouais, mais chaque fighter... il y a des fighters qui n'ont pas de promoteur, pas en tout. Là. C'est quoi le parcours de ça, ces personnes? Ça, ces gens-là, c'est des boxeurs comme qui sont pas tant bons que ça, justement, avec des salles professionnels. C'est comme si, mettons, toi, demain matin, si tu avais fait ta licence professionnelle, puis t'es accepté, mais il n'y aura pas de promoteurs qui vont te signer. Là, c'est ça, parce qu'ils veulent des bons fighters. Ils veulent des bons fighters. Fait que justement, ils vont t'appeler pour leur prospect à eux, pour que tu sois genre... un faire valoir en début de carrière contre eux. Genre, mettons, eux vont faire leur premier combat pro, puis ils veulent un combat facile, mais ils vont appeler des boxeurs qui sont professionnels indépendants, ils n'ont pas de promoteur. Okay. Ils vont se faire offrir des petits montants, puis ils vont les faire battre à l'abattoir. OK, je comprends. C'est un peu comme ça que tu peux parler ton... Ouais, c'est comme ça qu'il y a des gens qui c'est ça. Qui n'ont pas de promoteur, puis qui on sait d'avance qu'ils vont perdre, tu sais. OK, fait que... Mais tu sais, il y en a qui c'est vraiment exagéré. Il y en a qui vont vraiment comme faire des combats contre des gros jambons, là. Ouais. Mais... Taxi driver, là. Taxi driver, mais tu sais, il y en a que c'est juste comme un build-up. Tu sais, t'es promoteur, t'es un jeune boxeur, faut que tu aies intelligemment. Tu sais, faut que tu le fasses connaître. Tu ne mettras pas contre des tueurs en partant. C'est ça. Puis même les tueurs voudront pas l'affronter parce qu'il vont rien apporter. Rien apporter. Fait qu'il faut tout le temps que tu te battes contre quelqu'un qui est quand même... À peu près à ton que les deux peuvent. C'est ça que c'est ça. Fait que là, contre un gars que souvent on leur met au début contre des gars qui ont rien à perdre. Genre, puis après ça, il build, il se fait connaître, il est impressionnant, puis après ça, on a des adversaires plus tough. Puis à un moment donné, il devient un nom. Là, c'est facile d'aller chercher des gars de son niveau, puis faire des gros combats. Puis mettons, tu sais, on s'entend que toi, j'ai l'impression que tu vis bien tout, tu achètes beau char et tout. On va pas savoir de numéro ou quoi que ce soit, mais en règle générale, on va même pas parler de toi, en règle générale, comment ça marche comme pour le salaire d'un boxeur? Tu sais, comme, je sais qu'en UFC, mettons, là, ça peut être ton premier combat, tu peux faire 20 000 en sortant, 10 show-up, 10 win, tu comprends? Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en boxe, c'est beaucoup plus tough au début. Ouais. Ensuite, tu fais de l'argent plus tard, mais là, tu vas faire plus de cash, bien évidemment, avec les UFC fighters. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'au début, ça doit être tough de vivre. Mettons, tu sais, là, toi, t'as 20 ans, t'as pas de famille ou quoi que ce soit, mais tu sais, t'as des choses à payer. Fait qu'il y en a-tu qui ont sûrement d'autres jobs on the side? 100%. La plupart des boxeurs ont des jobs on the side où c'est pas payé, ils vivent la boxe, mais ils sont pauvres. Là. Ouais. Mais tu sais, ça dépend pour qui. Parce que c'est là, il y a aussi des salaires fixes. Ouais. Comme tu commences, t'as ça. T'as 10 000, puis tu gagnes, t'as 10 000, mettons.
Ouais, ça, mais dans la boxe, c'est pas comme ça. Dans la boxe, ça dépend de ton contrat. Chaque contrat est personnalisé au boxeur. Mais tu peux arriver là et faire genre 1000$. Là. Ouais, il y a des boxeurs qui font 1000$. Faut que tu payes tes coachs, ton nutritionniste, Ouais, les ça. taxes, genre, les impôts. Là, Il te reste plus rien. Il te reste plus rien. T'es dans le zéro, même. Mais si t'es un boxeur qui est bon, qui s'est démarqué chez les amateurs, souvent tu vas avoir un bon contrat. Puis tu vas. Tu sais, moi, direct en partant, j'étais bien. C'était un bon contrat. J'ai un bon contrat, je garde de bien vivre la boxe. Je manquais de rien. J'étais pas riche, là. Ouais. Mais tu sais, j'étais bien. Ça te permettait aussi de te focusser sur justement tes 100%. entraînements, tes Tu sais, trucs. quand t'es un boxeur de mon niveau de talentueux, faut que t'as pas le choix de te focus juste là-dessus. Tu peux pas te permettre d'avoir un autre job à côté, sinon ce serait terminé. Là. Mais c'est que c'est très dur de justement, tu sais, comme tu fais ton 9 à 5 ou whatever, t'es en construction, mais là, il faut que tu traînes la boxe aussi. Fait que tant mieux que toi, t'avais un bon contrat. Fait que là, en ce moment, t'es juste focus à être le meilleur boxeur possible. Ouais. C'est sûr, tu fais les réseaux sociaux, pis les trucs comme ça. Ouais, exact. Puis aller chercher des sponsors, parce que les sponsors font une grosse différence. Là. Ouais. Tu sais, je fais autant, même quasiment plus avec les sponsors qu'avec la boxe. C'est fou. Ouais. Puis un jour, ça va être de dépasser ça, là, j'imagine. Que t'aies un... c'est intéressant. Puis, justement, si tu avais un conseil à donner à... Il y a du monde qui nous écoute il y a 10 ans. Toi, il y a 10 ans, OK? C'est quoi que tu lui dirais, justement, pour réussir, arriver en pro, puis avoir un bon contrat? C'est quoi qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux devenir pro de boxe. Ça serait quoi tes 3 conseils que tu donnerais? Pour devenir pro, ou pour avoir un bon contrat? Les deux. On peut commencer avec devenir pro. Continuer à bien performer sur la scène amateur, continuer à gagner, continuer à t'entraîner, rester discipliné, t'entraîner fort, tu sais, la base. Ensuite, si tu veux avoir un bon contrat, bien évidemment, il faut que tu performes bien à la scène internationale quand tu es sur l'équipe nationale. Il faut que tu gagnes des bons combats pour que tu es talentueux, les promoteurs te veulent puis sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur toi. Puis aussi, fais-toi un nom, build-toi un nom, tu sais, par les réseaux sociaux. Fait que va sur les réseaux sociaux, fais parler de toi, présente-toi, show yourself, reste pas. Il y a des boxeurs qui parlent pas, mais pas sur les réseaux, mais non, dans le monde dans lequel aujourd'hui on vit, pas le choix de passer par les réseaux puis de faire connaître. Puis tu vas encore avoir un meilleur contrat. Les promoteurs vont plus se garocher pour t'avoir. Puis si on prend une personne, genre typique, en règle générale, que c'est pas toi, que parce que t'es un cas, je peux dire spécial, tu sais, débarqué dans la scène amateur, t'as un bon contrat direct en partant chez les pros. Ça serait quoi ici pour une personne qui n'a pas ton charisme, qui n'a pas nécessairement les réseaux sociaux, qui est juste normal, devient pro? Ça après combien de combats que qui va commencer par l'argent? Que tu peux vivre de ça, mettons. C'est sûr que si c'est pas vraiment démarqué amateur, si t'es dans les pros puis t'es pas connu, tu vas faire justement des 1000$, des 1500$ pendant longtemps. Puis faut que tu gagnes. Mettons, tu gagnes, t'es rendu à quoi, à 20-0, faut que tu commences à, mettons, le salaire moyen au Québec, c'est quoi, 50 000$ par année. Mettons, est-ce que c'est rendu à 20-0, t'es comme assuré de au moins faire 50 000$ au Québec par année? Si t'es rendu 20-0, sûrement qu'il y a un promoteur qui va t'avoir signé. OK. Puis si le promoteur a signé, je pense que tu es supposé faire dans les 50 000. Là, OK, c'est ça. Souvent, les boxeurs qui sont pauvres, c'est eux qui n'ont pas de promoteur. OK. Quand un promoteur, là, tu fais pas. Mais si t'as pas de promoteur, ça veut juste dire que t'es pas tant bon. Exact. En gros, c'est juste ça que c'est. Ou tu sais, mettons, t'as fait un parcours. Mettons, toi, tu essaies de mettre dans la boxe, t'as fait 20 combats amateurs, t'as pas eu le temps de le faire repérer par un promoteur, puis ça tente pas de continuer chez les amateurs, tu vas aller chez les pros. Tu vas chez les pros, t'as pas de promoteur au début, tu te fais ton nom tout seul, tu gagnes une coupe de combat, puis là, après genre 5-6 combats pro, là, le promoteur décide de signer. Là, tu vas faire plus d'argent. Au début, tes 5-6 premiers combats, tu vas faire des. Vu que j'ai un parcours atypique. C'est ça. Si tu veux, en partant. Il y a plusieurs manières, dans le fond, de se rendre là, puis on va dire de réussir d'une certaine manière, mais c'est sûr que les vrais talents vont se faire repérer plus rapidement. Là, je pense. J'ai l'impression que justement, est-ce qu'en UFC, là, on va prendre le UFC, ton promoteur, c'est la compagnie, mais on dirait que tu as plus de liberté à te faire connaître pareil, ça se peut-tu? En UFC? Tu es plus en your own ou ça peut. Je sais que tu es signé par un contrat, mais comme tu peux plus te promote, on dirait comme t'es pas sous personne à part le UFC, right? En fait, le UFC, c'est le contrat sur le UFC, t'es un esclave parce que pour de vrai, UFC. Non, le UFC, c'est dégueulasse. Comme ils n'ont même pas le droit d'avoir de sponsors. Genre, les sponsors, c'est à UFC sponsor. Eux peuvent avoir des sponsors personnels. C'est ça, c'est plus comme avant, ils sont rendus c'est des payes de merde. Sont pas payés. À part si t'es une star. À part si t'es une star, mais même si t'es une star, tu sais, John Jones, qui est le gars le plus connu dans UFC en ce moment. C'est le GOAT. Le GOAT. Il fait quoi, 5 millions, 6 millions? Il va pas, ben c'est ça, là, il veut demander quelque chose, il veut vraiment être comme... Mais c'est vrai que si t'es pas un canot, t'es pas... Puis même les stars, ils font pas l'argent à leur juste valeur. Check dans la boxe, les stars, Gervonta Davis, Tyson Fury, Canelo, ça, ils font Joshua, ils font des 30, 40, 50 millions, là.
That's C'est crazy. crazy. Canelo va faire 100 millions pour son prochain combat. Mais j'ai l'impression que c'est à cause que. 100 millions. Ouais. J'ai l'impression que. Oh, c'est à that's cause- like money Mais tu I sais, cannot lui- even think lui, about. tu sais, Canelo, il s'est prouvé aussi, ça fait Ouais. longtemps. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est à cause que peut-être que le sport il est plus vieux. Il est comme, tu sais, le UFC. Parce qu'on est plus indépendant. Plus indépendant. Parce qu'on est notre propre image, on est comme notre propre, un peu, pas promoteur, mais un peu, oui, tu sais, on est plus libre. Fait qu'on a plus de leverage. On peut dire, OK, non, j'aime pas ton offre, je vais aller voir un autre promoteur. J'aime pas. Tandis que la UFC, c'est ferme ta gueule. Comme d'ailleurs, c'est ça qui est ça. Ouais, il y a juste genre les gars comme peut-être comme les Conor ou les John Jones, les gars qui sont big puis qui s'entendent bien avec la compagnie, qui sont capables de négocier. Ouais, c'est à négocier, mais. Mettons, il sait que Conor, il va rapporter de la visibilité puis il va rapporter des pay-per-view puis tout ça. tu sais. Tu regardes négocier, mais en même temps, la UFC se dit, ben, si tu te bats pas pour nous, pour qui tu vas te battre? C'est ça le problème. C'est ça. Ils sont tellement C'est le big. monopole, c'est Facile, juste là, C'est le ça. monopole. Yo, si tu te bats pas dans la NBA, tu te bats overseas, mais nobody gives a fuck about comme. Tandis que dans la boxe, il y a plein d'options. Tu sais, tu peux aller sur DAZN, tu peux aller sur Showtime, tu sais, il y a plein. Ouais, diffuseurs, puis tu sais, t'es plus libre, tandis que dans UFC, t'as comme tu dis, un monopole, fait que c'est lui le boss. C'est juste qu'au début, ça peut être tough si t'as pas de promoteur. Ouais, Genre, tu vas ouais. avoir des 1000$ pour ton Ouais, compte. au début, en fait, 90% des boxeurs font pas d'argent, là. Tu sais, ils font des 1000$, 2000$, puis ils font pas de ça, là. Ouais. C'est une petite partie des boxeurs qui vivent de ça. Très petite partie. Ah, ouais. Ouais. Ok. Mais vivre de ça, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est de faire le salaire moyen? tu sais, que- Vivre, genre, capable de soutenir à tes besoins bien, là, à l'aise, être à l'aise, là. C'est ça, je comprends. Ouais. Comme, intéressant. T'as des bons promoteurs. Puis tu sais, il y a des promoteurs, il y a des gros promoteurs, des petits promoteurs, tu sais, comme Tiger, tu as des gros promoteurs, mais tu peux même signer avec un promoteur, un petit promoteur, mettons, en Ontario, genre, mettons, un exemple, je vais pas donner le nom parce que je Ouais, c'est chiant. Non, mais mettons un plus petit un petit promoteur. promoteur mais ouais. qu'eux n'ont pas les mêmes moyens, ils vont te donner des petits contrats, genre, qui Ouais. te vont faire 2000$ par combat, tu sais, puis. Fait que le but, c'est que tu vas être. Ouais, c'est ça, parce que c'est fou, tu me parles de promoteur, puis sincèrement, je pense juste à Golden Boy, tu sais, parce que je le Ouais. connais avec, c'est quoi son nom, le. Ren? Non, mais lui qui est à la tête de ça. Oscar, exactement. ok. C'est ça. Ah, c'est intéressant. Non, mais il y a ouais. des gros. Dans la boxe, c'est les plus gros promoteurs. Il y a Matchroom, Top Rank, Ouais, Top Rank, ouais. puis, tu sais, t'as BBC. Est-ce que Hein? MVP, c'est. MVP commence à se faire un c'est nom. ça. Mais c'est nice. Moi, je suis content pour les femmes. Dieu qui Ouais. se battent là, bro. Comme Ouais. Amanda Serna, c'est la GOAT, puis elle faisait genre des petits. Ouais, elle fait des 5 000, 5-10 000 par Puis combat. c'était la GOAT des filles, Ouais. là, mettons. Puis là, elle va faire 1 million. Elle a fait contre Ouais. Katie, elle a fait 1 million, là. Ouais, elle fait 7 millions sur dernier combat. C'est fou, hein. Ouais, Contre Katie, c'était ouais, contre Kelly, son ouais. dernier? Ouais, exact. Mais ça a été vraiment un gros. Ouais. That's crazy. Ouais, hein, c'est intéressant. Puis, on peut-tu fermer le débat aussi, là? Est-ce qu'on peut se dire, tu prends un MMA guy qui Ouais. va en boxe, zéro chance de gagner, Ouais. vice-versa, right? Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, je comprends pas qu'il y a tout le temps cette guerre-là. On peut apprécier les deux sports, sincèrement. Mais Ouais, il va ouais. tout le temps avoir, on dirait, tu sais... Mhm. Ouais, mais tu sais, on va dire, tu mets un. C'est sûr, tu mets les deux dans leur. Mettons, dans la rue, ils ont le droit à tout. Les gars de MMA vont gagner. Ils ont plus d'outils. D'outils. Ils ont plus d'outils. Mais, par contre, on s'entend que dans une bataille de rue, souvent, ça commence toujours debout. Toujours. Fait que c'est sûr que ça dépend des circonstances. Si, mettons, c'est une bagarre qui pogne dans un bar contre un gars de MMA, je pourrais le knocker comme bam bam, Oui. puis c'est fini. ces gars. Parce que Mais- même que lui, là. C'est ça. Mais si c'est comme, OK, là, on est dans une pièce, puis là, genre, c'est fight. C'est organisé, là. C'est une là, autre histoire. c'est ça, c'est une autre histoire. Ah. Puis ça dépend aussi de la qualité du gars de MMA, puis ça dépend de la qualité du boxeur. Tu sais, tu prends un C'est- top boxeur contre un gars de MMA mid, le boxeur peut quand même le battre. Même si le gars de MMA, il sait faire du jiu-jitsu, Ouais, le boxeur peut quand Dans même. un octogone, mettons. Tu prends un gars de MMA qui est pas très bon, là, Ouais, un mid, là. Un mid, gars que personne connaît. il peut se faire knocker par, mettons, tu mets Canelo contre un gars du Québec, genre, un Ah, random ouais. du Québec, qui fait de la MMA, il va se faire knocker par Canelo, même s'il sait Ouais. faire du grappling, tout ça. Non, c'est Mais ça. tu mets les deux du même niveau, Élite, ouais. élite, non, oublie Non, ça, non, là. c'est ça. Puis c'est pour ça que tu vois souvent, c'est plus les gars des MMA qui vont aller faire le crossover de la boxe parce que c'est des outils qu'ils utilisent. Mais tu prends Ouais. genre. Floyd aurait jamais battu contre Conor en MMA. Non, parce mais non, que c'est ça. ça aurait fini en, Ouais, en 15 secondes. Mais, Mais en fait, si je me demande, Ouais. je serais quand même curieux de voir un boxeur aller dans le MMA parce que mais oui. il y a beaucoup de. La plupart des combats de MMA, la plupart du temps, c'est debout. Mais ça dépend c'est quel gars de MMA aussi. Tu sais, Ouais. s'il sait, lui, c'est un boxeur, même Conor qui c'est un stand-up, je pense qu'il irait underground parce qu'il sait. Ouais. Ou peut-être il est assez leg kick, je Mais tu sais sais, pas. Moi, mettons, tu me dis un combat de MMA, je prendrais 6 mois à 1 an à apprendre comment défendre les takedowns. Je pense que je préfère pas pire.
Do C'est it. sûr parce que t'es un fighter. Non, mais at the end of c'est the ça, day. mais tu sais, j'apprends à me défendre les takedowns, puis avoir une défensive de takedown, puis Et les kicks aussi, ça peut et être. les kicks, c'est ça. Mais ça peut être je pense que ça peut s'apprendre en 6 mois, un an. Si t'es un bon boxeur de base. Crawford, il l'a dit, je pense qu'ils ont eu un Ouais. échange avec Connor, puis il est comme, bro, je m'en fous combien tu me payes, moi je m'en vais pas me faire elbow, puis Non, c'est ça. Oh non, c'est ça. Non, mais je suis d'accord qu'un gars MMA, il y a plus d'outils. Maintenant, tu me bats dans la rue, il y a plus de chances de gagner. Mais c'est intéressant. Comme Mais tu un dis, coup de poing, c'est un coup de poing. Tu sais. Exactement, Si ça peut être- t'as pas le temps de me take down, je réussis à te marquer avant, ça peut non, arriver. c'est ça. J'ai une question aussi. Maintenant, on va y aller avec vraiment ton avis personnel. Nomme-moi ton top 3 de GOAT of all time En boxe? de la boxe, que ce soit qu'il fait retire ou peu importe. C'est quoi pour toi? C'est qui Juste les GOAT? personnes qui t'inspirent. Tu sais, ça peut être des goats, mais c'est pas Moi, je veux nécessairement des dire personnes GOAT. que tu as. Les GOAT, vous avoir le GOAT talentueux, mais Ok. oui, après, on pourrait y aller avec l'inspiration. L'inspiration, genre. Ouais. Mais GOAT, C'est tellement, ça, c'est tellement Ouais. des opinions. C'est comme, si tout le monde Tellement. se débat là-dessus, il n'y a pas genre de réponse parfaite. Même pour moi, Mayweather en premier. Ouais. Est-ce que. Ah, aïe, aïe, aïe. Mayweather, Sugar Leonard, Yep. puis. Parce que il y en a qui comme, ils ont fait des gros accomplissements, il y en a qui c'est comme plus du talent, mais ils n'ont pas. Ouais. Mais je veux dire, ok, mettons, réponse rapide Mayweather, Sugar puis Roy Jones. Roy Jones, nice. Ouais. Puis, est-ce que, ma question avec ça, tu sais, c'est ça qui est tellement tough avec la question du GOAT, OK? Ouais. Tu prends genre Ali, Mike Tyson, mettons, eux autres dans leur prime, contre Ouais. les gars aujourd'hui, est-ce qu'ils seraient capables? Parce que ça a tellement On le saura évolué. jamais, on le saura jamais. Mais tu penses, tu prends un Mohamed Ali dans son prime, tu penses qu'il serait capable de compétitionner avec les gars d'aujourd'hui, mettons? Hmm. Ou, tu sais, moi, je regarde les gars, mettons, moi, je connais plus le MMA, tu prends les gars qui se battaient, tu prends dans le temps de GSP, tout ça. Ouais. Les gars, là, ils cotaient peut-être 15 livres. Aujourd'hui, les gars, ils cotent 30, 35 livres, ils sont vraiment plus gros à 170, puis c'est pas juste la grosseur qui compte, je le sais. Ouais. Mais le sport a tellement évolué, surtout en MMA, c'est un sport assez nouveau, ça fait 30 ans que ça existe. C'est comme, ça a tellement évolué que les gars, dans le passé, tu prends les Anderson Silva, dans leur prime, contre les gars d'aujourd'hui, je Ouais. pense pas qu'ils seraient capables, mais peut-être que leur mentalité, tu sais, j'ai entendu des affaires comme Michael Jordan, OK, on a vu le documentary, lui, il avait tellement une mentalité de GOAT, qui serait capable de compétitionner avec les gars d'aujourd'hui qui disaient, tu sais. Ouais. Je me demande à la boxe, est-ce que tu penses qu'un Mike Tyson, ben ça, on dirait que j'ai envie de dire oui, là. Ouais. Un Mohamed Ali, un. Tout Tu prends les vieux, genre, mettons, encore plus vieux, vieux, genre encore plus vieux que plus genre Jack Dempsey puis Tu penses, Joe Louis, là. Tu penses que ces gars-là, ils seraient Non. capables? C'est ça, Non, parce que non. Le sport a évolué. Le sport a évolué, quand même, il y a une évolué. limite de comme. Ouais, l'espoir évolue. Mais toi, tu prends un Floyd, ben là, il nous l'a prouvé quand même, là, 50 ans, mais tu prends un Floyd Mayweather live, là. Il part Ouais. en training camp live. Il Live se à bat son âge? À son âge-là, puis il pogne un Tank Davis. Ou il pogne un. Non, il peut pas. Je peux pas, hein? Non, il est trop vieux, le Floyd. Ouais, Il est hein? trop vieux. Tu penses qu'il a arrêté? Tu penses que c'était quand qu'il pouvait plus compétitionner, tu penses? Et après son combat avec Connor, tu penses que là- Quand je l'ai vu contre Connor, il est fini. Ah, ouais. Ah, Tu il penses était pas plus que là. ça, Floyd Mayweather pourrait compétitionner avec les gars d'aujourd'hui? Non. Non. Ah, Non. ouais, hein? Non. Mais est-ce que... Mais il s'est retiré pour une raison. Il est intelligent, il se connaît. C'est un businessman. Ouais, il il sait pourquoi il s'est retiré. tu sais. Ben oui. Mais tu penses que ce gars-là, mettons là, il y a plein les gars qui sont pro-box, les gars pro-MMA, il y a un gros débat. Mais est-ce que tu penses que Floyd a pris genre ce combat en sérieux ou il fait juste s'amuser puis il a Il fait... s'amusait. Ah ouais, tu penses qu'en 2 rounds, il aurait pu... Non, pas en 2 rounds, il n'aurait pas pu, mais. Je pense qu'en 2 rounds, il aurait pu le knocker, mais comme. Je pense pas qu'il a pris le combat très au sérieux. Tu le vois Ah, juste dans sa ouais. shape physique, il était pas, était pas en Fait que shape. même son là. training camp, tu penses ça. Il Ah. savait déjà, ce gars d'MMA. C'est ça, il a pas Il pris au va sérieux. gassante après 8 Ouais. rounds. Quand Ouais. ouais. Justement, il a fait de la stratégie, il a marché dessus avec les mains hautes. Mais tu penses sincèrement que ça aurait pu finir plus tôt? Mettons. Si, peut-être. Ben, Tu penses que... Tu sais, il y a du monde, là... non, je pense pas que ça a fini plus tôt. Je pense qu'il s'est passé ce qui s'est passé. C'est sûr que Floyd, mettons, tu prends Floyd à son prime, Mais là, c'est ça. genre en top shape, ça aurait fini dans 5 rounds. OK. Mais là, dans la situation qui était actuelle, Floyd avait 40 ans, il était pas en shape, il est arrivé. Quand Ouais, il là, avait il- genre 27, je Ouais, pense. ouais, c'est ça. Fait que là, ça finit comme ça finit. Mais ça aurait été beaucoup plus tôt si ça avait été Floyd dans son prime. OK. Mais là, dans cette situation actuelle, tu penses pas qu'il y a... Non, je pense pas qu'il aurait pu. OK. Il y a comme la shape physique, mais il y a juste, tu sais, oui, tu parles du physique puis tout, puis l'endurance, mais juste les réflexes. Ouais. Juste les réflexes d'un jeune versus quelqu'un Ouais. de 40 ans, c'est complètement différent. Fait que Ouais. enlève l'entraînement physique, Ouais. juste les réflexes. Ça C'est change, comme, Mhm. ça peut changer toute une fight, là, tu sais. Ouais, 100%. C'est ça. Cool. Puis, maintenant,
pour la question à Daf, les gens peut-être pas nécessairement qui t'inspirent, mais oui, qui t'inspirent, Ouais, qui t'inspirent, excuse-moi, c'est ça, ou, tu sais, pas des- les GOAT nécessairement, mais du monde, des boxeurs certains en ce moment. styles qui, comme- de boxing qui t'ont En peut-être ce moment? marqué. Ouais, ou... en ce moment, qui se battent actuellement, des boxeurs qui t'inspirent. T'es comme, tu look up to them, que ça soit dans la vie personnelle ou même professionnelle. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y a pas de boxeur. C'est sûr que je regarde beaucoup la boxe, moi. Fait que, en regardant la boxe, j'apprends un peu de tout le monde. J'apprends de tous les styles. J'apprends de n'importe qui, de Davis. J'en prends un petit peu de tout le monde. Mais il n'y en a pas un qui est comme lui, il m'inspire, puis je veux être comme lui. Puis il n'y en a pas un en ce moment dans la boxe. Est-ce que tu les vois plus comme une compétition? Ouais, peu. puis je trouve dans la boxe en ce moment, il y a vraiment personne qui vient me chercher tant que ça. Ah ouais? Ouais. Puis peut-être dans d'autres disciplines, mettons, on parle de MMA, est-ce que tu suis un peu ça, la UFC? Là, il y a aussi, ouais, moi j'aime beaucoup Georges Saint-Pierre. Ok. J'aime comment il a fait sa carrière. J'aime comment il a fini au top. Puis après ça, on l'a vu faire des films. Puis il fait tout maintenant. Tu connais-tu assez ça pour dire, pour toi, ça serait quoi tes top goals? Je suis un peu la MMA comme les gros combats. Ouais. Je dirais John Jones. Ouais. Genre, C'est le goat. ouais. Ok. Georges en deuxième. Puis en troisième, Silva peut-être? Silva, Ouais. Ça, Ou Khabib. Ouais, moi je peux pas parler pas de lui, mais Non? c'est pas. Tu l'aimes Moi je pas? trouve qu'Islam il est déjà meilleur, là. Il a déjà Ah ouais? surpassé. Ah ouais. Même si Islam il a perdu une fois, là. Mais. c'est. Tu l'aimes pas? Pas que j'aime pas, mais moi c'est les styles de combat, c'est pas trop. Je sais que j'écoute des MMA, mais moi c'est pas. Mais vraiment, il faut être, mettons, si t'es nerd, là, genre. Nerd. C'est. Nerd. Nerd, je trouve que Islam est meilleur que Khabib. Hein? Ouais, il a un meilleur striking, ils ont le même grappling. Tu sais. Mais, Khabib, il a battu mais qui? pour dire le GOAT, on se base sur quoi? On se base sur le qui est meilleur ou qui a plus accompli. Parce qu'il y a une différence. Il y a des bons, évidemment, dans la boxe, il y a des bons boxeurs, mais qui n'ont pas autant accompli que d'autres, qui étaient moins bons, mais ils ont plus accompli. C'est ça qui est tough, tu sais, comme Ouais. tu vas prendre justement un John Jones, qui il est undefeated depuis 10 ans, il n'a jamais perdu. Tu sais, lui, il faisait partie, il est devenu champion à 23 ans, en 2000, je sais pas trop combien. Puis encore aujourd'hui, quand il a de compétition contre les gars, il a move up the weight, il est battu champion-là, tu sais. Lui, il a les deux, il a le talent, puis en plus, il a tout accompli, tu sais. C'est ce qui est fou, mais c'est ça, le GOAT, c'est vraiment dur parce que Silva, dans son temps, ça a été le GOAT, il détruisait tout le monde, tu sais, fait que c'est tough à dire, fait que je suis d'accord pas mal avec toi sur cette question-là. Ouais, mais dans le MMA, je suis pas... Sinon, je connais quand même les noms, là. Je connais les noms, Sean Strickland, je connais les gars aujourd'hui. Pourquoi tu penses dans les sports de combat, les catégories de poids plus petites sont moins connues? Genre des gars qui se battent à 125 livres en boxe. Parce que je pense que dans la nature humaine, on aime ça, voir des gros monsieur se taper dessus. Est-ce qu'il y en a eu des gars, me semble, qui ont eu des meilleurs records que Floyd, là, des 70-0, mais qu'ils se battaient à genre 115? Ouais, le puis ils ont affronté leur 170-0 contre qui? Ils ont affronté personne, là. C'est ça aussi. C'est sûr. 115, c'est ce que je pèse sur le stage. C'est crazy, hein? Il y a des boxeurs à 105, 108. Ouais, ça, je connais pas la boxe, mais en UFC, en MMA, il y a des gars, crazy. 125 livres, ils sont 5 et 3, là. Puis, ils doivent marcher à 140 livres, puis ils cotent à 125. Ouais. Wow. Ouais, c'est That's interesting. ouais, c'est vraiment intéressant. Puis là, moi, je connais tellement pas assez les catégories de poids en boxe. C'est qui en ce moment? Toi, tu bats à 168? Ouais. C'est qui les gars qui se battent proche de ce weight-là? Canelo. Qui sont connus? Canelo, c'est le champion Oui, c'est à- vrai, 168. Canelo, champion à 168 dans ça. Ouais, intéressant. Mais lui, il avait perdu, me semble, c'est ça, contre Bivol. Contre Bivol, Ouais. mais quand il était monté à Il n'a 175. pas perdu de belt. Quoi, Non, que ce c'est ça, soit. exact. C'est Il a comme essayé un défi. il a essayé de prendre la belt à Bivol, puis il a perdu. Fait que dans le fond, tu peux te battre plus haut. Ben dans le fond, Ouais, tu je peux peux décider monter. de pas coter. Ouais, je peux autant, monter, puis, mais rester pour dans l'instant, ça. je vais rester à 168. C'est Ouais. ça, exactement. Parce que les gars, mettons, je sais pas, tu montes, on va dire, là, crazy numbers, tu te bats à 180. Mais c'est que les gars qui se battent à 180, ils pèsent 200, tu sais. Ouais, Toi, tu c'est te ça. marches à 180 quelques. 185, ouais, c'est 185, 185, Ouais. puis ce que t'as. That's cool. c'est Ben, je trouve ça cool, intéressant. genre, tous les parallèles aussi Mhm. entre les sports, puis en tant qu'athlète, puis tout. Fait que je trouve ça Ouais. cool, une conversation très pertinente Ouais, que c'était- j'aime beaucoup. C'est vraiment intéressant. Même si je m'y connais pas, vous autres, vous êtes là, vous parlez de non, je suis comme. Ben non, mais je pense oui. que ça t'a fait Mais mon apprendre chum, quelque il écoute full la UFC. Et moi, je commence vraiment à aimer la. Avant, j'étais pas tant fan, mais là, depuis, mettons, 2 ans, je commence à checker les combats, j'aime ça. Mais là, il y a Montréal qui arrive là, au Centre Bell en Ouais. mai. Mais je sais pas ce qui se bat, les gars, je les connais pas. Mais ils ont pas mis une grosse carte pour. Ah, on c'est s'entend. Ben, une grosse carte. Ça reste un pay-per-view. Ah. Mais au Québec, ils vont pas. Il faudrait un champion genre Georges Saint-Pierre pour qu'il y ait des grosses cartes
Ouais. Joe Rogan, il va même pas se présenter. Il dit qu'il veut Non, pas y aller. c'est ça, exactement. Mais je pense que Joe Rogan, il a tellement travaillé longtemps pour la compagnie qu'il fait juste les événements. Il veut plus se déplacer. Ouais. Il reste tout le temps aux États-Unis. Il a je aussi pense, dit à cause que la politique de Montréal, pis tout, là. Il veut pas mettre les pieds au Canada. Ah, ouais, ok. Ouais, il veut pas y aller parce qu'il dit à cause de la politique au Canada. Genre, Ok, je savais pas. Mais ouais, c'est intéressant. Puis là, le futur, c'est ça, comme. Ça va sortir. Je sais pas si on peut le dire, mais tu vises un combat en mai, Ouais. tu disais. Ouais. Puis là, tu vises encore. Tu sais, en 2000. Là, on est en 2025. On est en 2025. Ça serait 2 combats. logiquement. Non, j'en ai fait un à date, fait qu'il m'en reste 3. Il en reste 3. Ouais, sans lui. T'as ouais, pas ouais, suivi, là. T'as non, pas mais suivi. je comptais lui de mai déjà. Ok, Ok, ouais, il m'en ok. resterait 2 après, t'en ouais. resterait deux. Mais tu sais, ça c'est mon nombre minimum, mais je peux en faire toujours plus. Comme C'est mon ça. minimum c'est 5, j'en avais fait 7 l'année passée. Comment, est-ce que c'est toi qui as le dernier mot sur les galas? Mettons, là, tu t'es battu à Hamilton, Ontario, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est ton promoteur qui a fait, yo, ton fighter, il est là, ou whatever, vous vous battez là à ce gala-là? En fait, j'étais supposé me battre au Théâtre Saint-Denis le 14 mars, mais Ok. le gala a été cancellé. C'était Steven Butler, je sais pas si tu connais Steven Butler. Ouais, 100%. On a été supposé se battre en finale, puis ça a été cancellé. Mais là, mon promoteur voulait pas que j'attende jusqu'en mai pour me battre. Il voulait que je reste actif pareil. Ouais. Fait qu'il m'a mis sur une carte d'un autre promoteur en Ok. Ontario, à Hamilton. Ça se fait, genre. Ouais, ça se fait. Mais là, est-ce que, comment ça marche? À fond, Lui, c'est il gagne eux. quoi à faire? Mais lui, Ça- il gagne rien. Il est comme, l'autre promoteur dit, OK, tu veux le mettre sur mon gala, pas de problème, mais c'est toi qui payes. C'est toi qui payes son hôtel, tu payes son Ok. adversaire, tu payes lui. Nous, on s'occupe de rien, tu sais. C'est ça, j'avais une question sur ça. Toi, t'es-tu considéré, mettons, selon le gouvernement, t'es-tu, Colin, je sais pas le mot. Travailleur autonome? Travailleur Ouais, je suis autonome. un autonome. Ok, c'est ça. Fait que c'est pas ton employeur, c'est pas. Non, j'ai pas l'employeur. Ok, fait que Ouais. t'as un numéro de Inc, tout ça. Ouais, puis- exact. Cool. Puis, mettons, tes dépenses, c'est-tu la même chose qu'un promoteur? Un travailleur Non. autonome du sens, ton gaz. Mon gaz. Mettons, t'es ici, tu pourras le déduire d'impôts. Ouais, exact. Est-ce que, mettons, ta nourriture, c'est considéré vu que c'est comme Non. part of your... Non, je peux pas, non. Fuck. Toi non plus. Non, ben non Ok, plus. ouais. Non, je peux pas. C'est le gaz, tout ce qui est rapport avec l'équipement de boxe, les massages, Ouais. même les spas, j'ai pas. Quand je vais au spa, j'enlève ça de mes dépenses. Puis, mettons, là, mettons, t'as un vidéographe. Ouais, mais c'est vidéographe. Tu peux le. Mais tout monteur ce qui est vidéo, relié à la ouais. création Ah, de contenu ouais. alentour de ça. Ouais. Fait que, tu sais, Ok, c'est mais ça. c'est parce qu'en même temps, c'est toi la compagnie. Tu sais, c'est Ouais. toi Ah, l'individu c'est cool. qui. Fait que, tu sais, Exact. tout ce qui tourne autour de ton sport puis de ta profession, ben, Mhm. Ouais. c'est une dépense de business. C'est ça. Je faisais de la comptabilité aujourd'hui, fait que. Ah, non, c'est ça. Puis, je pense qu'on va bientôt closer ça, mais tu sais, on a vraiment parlé beaucoup de boxe. Puis c'est normal, là, c'est Ouais. ton sport. Puis moi, c'est ça, je voulais recevoir quelqu'un qui fait un sport de combat professionnel. Tu sais, on est aussi dans la région, mais bref. En dehors de ça. Ouais, en dehors C'est de ça, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner juste dans la vie, des leçons à des gens en général, pas nécessairement à la boxe? Ouais, ouais. T'aurais 3 conseils à donner, des gens qui veulent peut-être poursuivre leur rêve ou leur projet. Ça serait quoi que tu leur dirais? Moi, je dirais, prenez des risques comme. Mettez-vous le dos au mur, comme j'expliquais plutôt, comme. Vas-y, all in dans ce que tu fais. Surtout quand t'es jeune, là, je parle aux jeunes, tu sais, d'y aller prendre des risques. Comme, pas avoir peur d'échouer, parce que tu vas. Si ça arrive, ben c'est pas grave. Tu vas te remonter, ça va t'ajuster à la situation, ça va te rendre plus fort comme personne. Puis, no risk, no reward. Fait que si tu veux Exactement. accomplir des grandes choses, rester constant dans la vie, rester discipliné puis constant. Ça, c'est très important. Ça sonne, tu sais, c'est cliché, on entend souvent la discipline, mais c'est vrai. Comme la constance, là, puis être discipliné, ça va vraiment payer à la longue. Ce serait ça mon conseil. C'est good, Puis c'est t'écouter aussi. Écouter, puis écoute pas les gens que tu veux pas être comme eux. Tu sais, genre, écoute les gens que tu T'inspires. vis, qui t'inspirent. Écoute pas les monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, écoute les gens comme qui t'inspirent, justement, qui sont ce que tu veux être. J'ai l'impression que je connais déjà ta réponse, mais y a-t-il des choses que tu penses que tu as miss out de ton adolescence, ta vingtaine, à cause que tu as dû dédier à la Ah, boxe? 100%. Vraiment pas. Vraiment pas. ouais, Genre, c'est ça. je trouve que tout s'est passé à merveille. J'ai aucun regret. Je suis pas comme, j'aurais aimé ça plus fêter. Non, vraiment C'est ça, pas. parce que pendant que le monde, genre, justement, célèbre, whatever, qui sortent au bar, puis je suis pas en train de dire que c'est mauvais, moi, personnellement, pas ma tasse de thé aussi, là, mais pendant que les gens boivent, ils font la fête, tout ça, toi, t'es là, t'étais dédicated, Ouais, puis tes rewards vont être vraiment plus gros, puis comme aujourd'hui, si on peut dire, tu vis le rêve, là, Ouais, qu'est-ce que exact. tu as toujours voulu, en fait, là? Ça. Puis il faut pas oublier qu'on vit dans un monde de compétition, tu sais. Fait qu'il faut pas. Chaque seconde que tu perds, ben, à niaiser, à aller dans les clubs, tout ça, ben, il y a quelqu'un d'autre que lui, il travaille, puis il va avoir ce que tu veux. Il va aller chercher ce que tu veux, tu sais. J'ai l'impression vraiment, mais moi, c'est vraiment mon opinion personnelle, que ça t'amène absolument pas grand-chose. Oui, t'as ta petite dopamine, c'est le fun, ta petite soirée, mais c'est peut-être juste moi qui over it tout ça. Ouais. Mais comme
Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que. Ouais. C'est parce que des fois, c'est pas juste de message sur OK, aller au club. OK, ça, c'est un extrême. Mettons, puis tu sais, déjà à la base, en ayant grandi comme un athlète, tu sais, c'est déjà des choses que tu n'avais peut-être pas nécessairement dans ta vie, mais des fois, c'est pas juste de message sur OK, aller au club puis boire. Des fois, c'est de message avec des moments avec ta famille. Des fois, c'est de message des moments avec tes amis, de pas aller en voyage, de pas. Fait que tu sais, c'est pas juste l'alcool, c'est pas juste le party. Il y a plein d'autres choses que justement, il faut que tu fasses des sacrifices que peut-être tu te rends pas. Tu dis pas que c'est un sacrifice, mais en bout de ligne, c'en est un, tu sais. Fait que. Mais tu sais, je regarde C'est les gens de mon âge, ils peuvent pas plus voyager que moi, ils peuvent pas faire nécessairement plus de choses que moi parce qu'ils sont occupés à d'autres choses, mais sont occupés à faire des choses qu'eux n'aiment pas, qu'ils veulent pas vraiment faire parce qu'ils ont pas pris les bonnes décisions, ils ont pas pris les bons choix, parce qu'ils ont pas poursuivi leur rêve, fait que là, ils sont ramassés avec des jobs qu'ils aiment pas, puis ils travaillent un 9 à 5, fait qu'ils ont pas nécessairement plus de temps que moi pour aller voyager, puis tout ça. Tu sais, moi, je travaille quasiment autant qu'eux, même en termes d'heures, je fais moins d'heures, fait que j'ai juste mis mes énergies à la bonne place. Je suis pas sûr si tu fais moins d'heures. Je pense que la boxe, c'est tout le temps. Ben, c'est un 24/7. Oui, mais comme, en termes de. Mettons, mes heures, je suis quelqu'un de mes heures d'entraînement, puis quelqu'un qui fait du 9 à 5. Ouais, je comprends. Genre, mes heures sont. En même temps, je pense que t'adores aller au gym. Tu vas parler pour toi, là, mais tu sais que tu vas là pour devenir le meilleur puis atteindre tes buts. Puis, oui, c'est sûr, tu peux avoir des moins bonnes journées au gym comme n'importe qui ici, mais comme tu sais que tu travailles, on dirait que tu fais ton 9 à 5, tu travailles pour ton paycheck. Ouais. Mais 9 à 5, mais toi, on dirait que tu travailles pour ton dream. Puis ton exact. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Puis c'est correct, je pense à dire que les 9 à 5 sont pas bons. Je fais juste. Non, mais en plus, c'est comme la vie, il y a une question de choix. Quel choix tu veux prendre? Moi, j'ai fait le choix de suivre. J'aurais pu continuer l'école, puis pas arrêter la boxe, puis avoir un job, mais c'est pas le choix que j'ai fait. J'ai pris le choix comme difficile que. Comme, tu sais, quand tu décides d'aller à l'école, de trouver un job, tout ça, t'es sûr de réussir, comme si tu passes tes examens, bien sûr, tout ça. Mais c'est moi, je suis allé dans l'inconnu, comme j'ai pris le risque de lâcher l'école, puis d'aller en boxe, sans savoir que mon mois prochain, qu'est-ce qui allait arriver, peut-être que j'allais me blesser, puis je pourrais plus boxer. Fait que c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai la vie que je veux, puis comme je trouve que je m'essarte dans rien, comme je suis vraiment content des risques que j'ai pris. Mais justement, tu croyais en toi, c'est ça l'affaire. Ouais, ça croit en toi. Des gens, je pense pas, ils veulent quelque chose, mais ils veulent pas mettre l'effort ou ils croient pas réellement ou ils ont peur des répercussions, genre que si ça marche pas, mais si ça marche pas, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, mais... Tu vas trouver autre chose, tu vas te revirer de bord. C'est ça. Tu vas pas te laisser mourir au sol, tu vas te relever, puis tu vas faire autre chose. Mais en même temps, c'est de croire en soi, puis ça, je pense que dès un très jeune âge, tu avais vraiment une mentalité super comme mature. Mais tu sais, je pense que aussi ton entourage, même si ta mère te disait, ben là, il faudrait que tu finisses l'école. Qui m'a vraiment influencé. Ta famille aussi. Là, mon entourage était très, très important. Genre, j'ai eu mon grand frère, Lexon, qui est le plus vieux. Lui m'a beaucoup, beaucoup influencé, genre dans le bon, dans le positif. Tu sais, c'est grâce à lui que j'ai eu cette mentalité-là de comme je crois en moi, puis je vais réussir, tout ça. Parce que si mon grand frère n'avait pas été là, peut-être que j'aurais plus douté. Puis peut-être que j'aurais pas pris autant de risques, puis j'aurais pas été autant foncé dans ce que je fais. Puis c'est moi l'envie, que ça, dans n'importe quoi, je suis vraiment tout ou rien. Comme que je le fais à 100%. Quand je me mets dans quelque chose, je veux quelque chose, j'y vais à 100%. Fou. Mais ça vient de la mentalité que mon grand frère m'a comme transmis. Puis t'es-tu proche de ton autre frère aussi? Ouais, mais parce que moi, j'ai un frère on est proche en âge. J'ai 20, lui a 21, puis Lexen, le plus vieux a 26. Mais Lexen, c'est comme plus notre père, quasiment. Tu sais. Ouais, toi, c'est quasiment ton jumeau, là, l'autre. Ouais, l'autre, c'est comme, l'autre, c'est comme plus mon ami, puis Lexen, c'est comme plus mon père. Tu sais. Ouais, je comprends. Fait que ce qu'il disait, tu sais, back then, ou même plus encore. Autorité, genre. Ça avait un pouvoir sur toi quand même. Puis, ben, tu sais, tant mieux. Comme quoi. Ton autre petit frère, non, c'est pas vrai. C'est super intéressant. C'était vraiment un très bon podcast, puis je m'attendais à moins, pas de moins de ça. Rien de moins. Je sais même plus parler, là. Il y a un bac en com, c'est pas parler, là. Mais oui, je m'attendais de rien. Tabarnak, je vais laisser cette phrase-là. Mais vous savez qu'est-ce que je veux Rien de moins. Rien de moins de ta part. C'était vraiment un podcast super intéressant. Puis tu sais, je pense qu'on a parlé pendant comme 1h30, 1h45, là, si je vois ça. Fait que ça va être encore une très bonne... Très bonne écoute. On espère que tout le monde va aimer ça. Mais en tout cas, nous, on a. C'est vraiment nice. Ouais, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Tes Instagram, TikTok, c'est quoi? Mon nom, il est partout, c'est le même partout. Wilkins Mathieu, tout collé ensemble sur Instagram, TikTok, YouTube, même Facebook. OK. That's it. Bon, tu souhaites
le meilleur. Puis ça serait cool. C'est sûr, faut assister à un combat. C'est sûr, faut aller créer du contenu ou quoi que ce soit. Avec Ouais. ça, là, moi, la bonne. Ouais, moi, ça, là, aller faire un petit. Un training. Comme une Ah, journée je serais vraiment down pour de vrai. Un training Faut le faire. typique. Faut le faire. Ouais, dans ton gym de boxe et tout. Là. Puis après, on va sparrer. Là, non? Moi, frappez-moi pas la face, Ouais, s'il te plaît. Sur, Ben, merci, full. Merci à vous. De t'être Merci à vous. déplacé aussi. D'ailleurs, on l'apprécie c'est énormément. vraiment Puis, c'est super. C'est une belle Merci à vous. discussion. Merci de l'invitation. Thank you. On se revoit au prochain épisode. Peace. See you.